pourrais faire ça. On a Je m'arrange. commencé Pas quand on trop, déjà coupé, c'était pas rentable. Fait qu'on n'est pas prêt. On n'est pas prêt. On a une mission, on va la faire. OK, on est prêt. Vous êtes prêts? Est-ce Vous que êtes tu pas vas voir la prêts? petite toune? Ah mon dieu, j'avais échappé mes écouteurs. Ok, j'aurais Mais là, en écouté dessous de ta sûrement. patte. Ah, bonne idée. Pensez pas ici au père. Ouais, comme ça. T'as l'impression que la tête te part avec, c'est quelque chose. Ouh. C'est bon, vous êtes correct? Oui, monsieur. C'est bon. On peut pas mettre la chanson du début? Dans l'appartement. Les gens ne comprendront pas. Allô tout le monde, bienvenue au IP Podcast. C'est pour mettre le monde dedans. J'aime ça. Oui. J'aime Ça ça. a full marché. C'est le moment qu'on dit allô. C'est le moment où on dit allô. Puis Allô. je vous laisse vous présenter comme ça. Comme ça, les gens qui sont juste à l'audio vont pouvoir reconnaître la voix et la personne qui parle. Reconnaître, oui. Bonjour. Allô? Allô? Oui, ben c'est Rosemary. Enchantée tout le monde. Bonjour, je suis contente d'être là. Là, je fais des allô, tu sais, comme si tout le monde me regardait en ce moment. Oui, je vais me mettre Allô. plus. Bonjour. Allô? Allô, Oui. Rosemary, je suis content que tu sois là. Oui, il y a des Merci. caméras. Celle-là te pogne pas. Celle-là, non, c'est quelle? Celle-là te pogne? Celle-là te pogne. Parfait. Tu peux dire allô à eux, Coucou. puis à eux. Voilà. Et on est avec Catherine. Catherine. Allô, Catherine. Allô, Catherine. Tu fais quoi, Catherine? Dans la vie? Ouais. C'est stressant, ces questions-là. Tu travailles où, Catherine? Moi, je travaille chez Concept B, Ah dans ouais? le fond. Ok. Ça fait pas si longtemps, mais je m'occupe des exposants pour les différents festivals qu'on fait et je m'occupe aussi de monter le menu de la cuvée. Ah, Oui. très cool. Très, très cool. Là, j'espère que les gens, vous entendez comme faut, là. J'entends très très bien. Parfait, je fais confiance. Parce que mes écouteurs ont décidé qu'ils faisaient boboche. Puis je... Bref, une chance, vous êtes à côté de moi. On va parler plus fort. Parlez plus fort, ça va être le fun au montage. En fait, j'ai juste l'impression que moi, je m'entends vraiment bien, puis vous autres, je vous entends pas. Je t'entends super bien. Ok, cool, j'aime ça, si vous m'entendez bien. C'est bon. Ben, je m'entends, mais c'est dans ma tête. Bref. On va arrêter d'en parler. Hey, on est un autre épisode QV-esque, je vais dire ça comme ça. Avec, J'aime ça, je fais des petits effets sonores. Ouais, tu vois, je l'ai entendu. Oui, j'aime ça. Merci. Bon test. Encore en mode, on déguste des trucs puis on parle en même temps. C'était ça le premier épisode de la QV qu'on a eu avec Justin et Mathieu. Et là, on est avec Catherine et Rosemary. Puis Catherine, pourquoi cet épisode-là? Pourquoi ce deuxième épisode-là? Ben, en fait, cet épisode-là, c'est parce qu'on veut parler, dans le fond, des femmes dans le milieu brassicole. Ouais. Parce qu'on n'en parle pas assez. En Non, plus, faut toujours en parler. il faut toujours en parler. Tantôt, je vous disais que j'avais l'opportunité d'en parler 2, 3, 4 fois, puis j'étais comme, semble c'est trop. Puis là, Rose, tout de suite, c'est comme, non. Comme, non, ok, c'est vrai. Mais, ouais, On c'est en parle cool. pas. Faut tout le temps parler des femmes, mais en même temps, j'ai hâte au jour où Qui ce parle sera des plus- hommes? Hein? Non, non, mais c'est parce que c'est ça qui arrive. Tu sais, on parle pas des hommes. Les hommes parlent. Puis là, mais tu sais, Ouais. les filles, il faut mettre comme un emphase. Mais Ouais. j'ai hâte au jour où quand On n'aura plus fera besoin de faire ça. des podcasts de femmes, tu sais, ça va être comme... Ça va être normal. Ouais. Ouais, parce que... Mais c'est ça. Peut-être que ça le fera. En tout cas, je Si sais on en pas. parle, J'ai- c'est peut-être parce que j'ose ça l'est espérer. pas, mais moi, dans ma tête, je suis comme encore en train d'apprendre que ça l'est pas dans ma Que tête. les femmes existent, ça. Ben oui, c'est nouveau. C'est tout On a le nouveau. droit. Ah, ben là, on a du chemin à Là, faire. je suis super bien entouré, puis je suis comme, ah, ok, c'est ça. Mais, ouais, fait que on est là pour parler des femmes dans le milieu brassicole, puis quoi de mieux que vous deux placés pour en parler. Oh, là, tu nous mets de la pression, c'est Oui. pas Ah, c'est rentable. Pourquoi vous deux? Pourquoi vous deux? Ben, je pense que vous avez connu le milieu brassicole à plusieurs niveaux. Puis je pense que ça peut amener un bon point de vue à cet ensemble-là, que juste comme quelqu'un qui... Tu sais, je veux dire, des femmes, il y en a à tous les niveaux. Juste ça le dire, là. Dans les microbrasseries, il y en a qui vont tout faire. Les jobs de tout et partout, je veux dire, en arrière de la caméra et enfin en arrière de la caméra. Mais non, je veux dire, qui vont... C'est pas mieux dire. C'est ça. C'est bon. Mais non, c'est non, parce que dernièrement, justement, j'en parlais pour essayer de trouver une liste de toutes les microbrasseries qui a soit une femme impliquée à un niveau X dedans. Puis il y en a beaucoup, finalement. Il y en a. Moi, je me suis toujours dit, il y en a partout, mais il y en a vraiment partout des femmes. Fait que. Mais c'est fou, hein, parce que je sais pas si vous avez vu, là, je parle au public présentement. Allô, public.
Puis, en fait, les gens, en général, ont vu l'an dernier, justement, pour le 8 mars, ce que la QV avait fait en présentant des femmes, justement, du milieu brassicole. Moi, pour vrai, parce qu'en même temps, on dirait tout le monde est un peu caché dans son poste, sort pas nécessairement dans les festivals, tu sais. Souvent, on va voir dans les festivals, il y a des gens qui sont derrière les kiosques et tout, mais on n'a pas la chance nécessairement de rencontrer tout le monde et toutes les brasseries non plus. J'étais vraiment impressionnée à quel point il y en avait que je connaissais pas. J'avais même jamais entendu le nom, jamais vu le visage. Ouais, c'est vrai, puis... Mon Dieu, on est beaucoup, pareil. Ouais. C'est impressionnant. Puis je trouvais ça le fun, justement, d'amener ce projet-là. Tu sais, c'est Ariane qui travaille plus chez Concebé, malheureusement, mais qui avait amené l'idée, justement, étant donné que c'est moi qui prenais la relève de Eric pour faire le menu. Bon, ben, crime, on va mettre l'accent là-dessus. C'est une fille qui reprend les rênes par rapport à ça. Ben, pourquoi on ne mettrait pas l'accent là-dessus? Bref, finalement, QV, annulé, pandémie, etc. On le fait pareil. Il me semble que ça serait le fun. C'est un beau projet. Puis j'ai tellement aimé ça que les femmes embarquent. Puis j'ai limite été un peu harcelante avec les brasseries parce que j'étais là, dites-moi, là, si vous en avez, on veut savoir, faites-leur remplir ça. Puis, tu sais, j'ai trouvé ça un beau projet. Puis le fun de voir qu'il y en avait autant, justement. Oui, ben tu sais, juste chez Concept B, il y a combien de... On est... femmes qui travaillent là-bas? Majoritairement des femmes. On est... Attends. 1, 2... 4... Tu sais, ils se promènent en équipe Concept B, c'est pas mal juste des femmes. Ouais. Je pense qu'on est 12 dans l'équipe. Je veux pas oublier personne, je m'excuse, je suis pas en calcul, mais je suis très visuelle. Mais on est 12 en tout, il y a comme 8 ou 9 filles. Fait quand que, même, ça. Quand même. Ouais. Fait que tu sais, c'est ça. Puis ça amène beaucoup. Ça amène, même à la cuvée, toutes les cuvées qu'il y a eu que moi j'ai été, en fait, les 2 personnes qui étaient en charge des 2 kiosques centraux, il y avait toi puis il y avait Cassandra. Oui, allô Cass. Je crois que bientôt il faudra engager des hommes dans votre équipe parce que ça sera plus équitable. Ouais, ça marche plus. Hein. C'est quoi cette affaire-là? Concept F. Ham. Ben oui, c'est parfait. J'aime ça. Puis chez Brett et Sauvage, je suis contente de t'avoir. J'ai même pas dit, en fait, j'ai dit mon nom, mais... C'est vrai, dis-nous! Exactement, fait que là, tout le monde, c'est comme, c'est qui ça? C'est qui elle, depuis tantôt? Parce que j'en suis une autre qui est cachée. Oui. Ben, plus là. Non! Plus là. Bonjour! Plus là. Je suis démasquée. Oui. Ouais, chez Brett, en fait, on est 3. On est 3, parce que il y a Aline, qui est la mère de Francis, qui travaille avec nous, qui s'occupe pas mal de toute notre paperasse, puis de pas mal... beaucoup de choses, en fait. Pas juste la paperasse, ça fait beaucoup de laboratoires aussi, puis elle s'occupe de la boutique également, elle touche un peu à tout. En fait, chez Brett et Sauvage, tout le monde touche à tout. Tu sais, on n'est pas une grosse équipe, fait que quand je dis on touche à tout, mais tout le monde fait tout, finalement. Mais vous êtes combien au final, au total? On est... Une personne, c'est elle. Il y a Aline puis moi, c'est tout. On est juste les 2. Non, c'est pas vrai. Il y a Francis, évidemment, qui est le propriétaire. On a Aline. On a... Ça fait 2. Avec moi, ça fait 3. On a Morgane aussi, qui est avec nous depuis quelques semaines, c'est tout nouveau, là. Ouais. Oui, c'est tout nouveau. Qui travaille à la production également. Fait que, avec moi, en fait, parce que c'est ça, moi, je travaille à la prod, puis à la prod autant de la bière que de la gestion, que la production de tout ce qu'il faut pour... jusqu'à ce que la bière soit terminée, finalement. Elle fait tout, c'est juste que le monde, ils ne savent pas. Non, mais je m'occupe d'une partie des ventes, je m'occupe des étiquettes, je m'occupe de brasser la bière, je m'occupe du design pour les vêtements, je m'occupe... En fait... C'est ça. Pas mal tout. Je m'occupe d'étiqueter en écoutant le podcast de PA. Ça fait partie de mes tâches préférées. Puis, c'est ça, c'est pas mal ça. Puis, on a Yvan qui est avec nous aussi. Fait que là, finalement, on a dit qu'on était... là, t'es rendu on est 5. On est... Mon Dieu, je suis assez poche. C'est épouvantable. Vous êtes 5, donc on est 5 personnes. Ouais. On va couper ça au montage, je sais pas compter. Non, je le garde. Regarde, c'est sûr. Fait que, mais le point de vue, en fait, j'aime ça parce que j'ai déjà fait un épisode pour la journée de la femme. Puis il y avait comme plein de points de vue, plein de façons de le voir. Puis je pense que tout le monde a finalement son point de vue. Tout le monde a comme le même but, mais tout le monde le voit d'une façon différente. Tu sais, comme moi, j'ai toujours... Ça attend un peu de là. Excusez, je viens de voir ça, puis ça va rester, même je vais pas le couper, mais
Si vous voyez un hand sanitizer, fond de mousse en genre de mousse. Crème Très, très solaire. plaisant. On a testé. Très plaisant. Voilà, c'est plus à la table. Merci. Ça a fait Ah! Ouais, donc oui, vas-y. Vas-y. Ça... On a soif en même temps. ça, c'est Fait que le tant plus qu'à beau arrêter- son. Ouais. S'il vous plaît. C'est aussi plaisant que quand tu finis ta gorgée, pis t'es comme. Ouais. Oh mon Dieu, je regardais plus, je verse à côté. Fait que Attends, ce que, fais-moi ce que quelqu'un. je disais, c'est ça, c'est qu'il y a tout le temps eu des points de vue différents. Ben, tu sais, il y a comme une idée globale de c'est quoi la journée de la femme, la place de la femme, tout le temps l'idée globale de le faire, mais je pense que tout le monde voit ça je pense que les gens voient ça d'une façon différente. Je sais pas comment dire. De dire, on dirait que comment je peux dire, de fighter dans une direction ou pousser, ou la raison pourquoi ça existe, c'est pour être soit plus vu, plus reconnu, comme pourquoi qu'on en parle, pourquoi qu'on est là, tu sais, c'est quoi cet angle-là qu'on prend. Ben, je sais pas si, mettons, dans le milieu brassicole, c'est vraiment pour être plus reconnu, parce que, tu sais, on veut juste la Un cuvée. flash à cuvée. Et voilà, je te le mets devant toi. Merci. Tu sais, je pense je pense que les gens savent. Les gens savent. Sachion. Sachieris. Les gens Ça savent. va, ça chier. Les gens. Eux, là, Sonze. ils savent qu'il y a des femmes dans le milieu brassicole. Excusez-moi, je suis brisée. C'est sérieux. Qu'il y a des femmes dans le milieu brassicole, mais je trouve ça le fun qu'on... C'est qu'on... Faudrait pas tout le temps le souligner, mais c'est le fun de le rappeler aussi. Mhm. Parce que, pareil qu'à la base, c'est les femmes qui brassaient dans la C'est vie. ça qu'il disait, Ouais. ouais. C'est ça qu'ils disaient, les livres. Mhm. C'est ce qu'ils disent encore. Ouais. C'est ça. En fait, personne ne l'a effacé pour le réécrire. Mhm. C'est vraiment série. On s'est fait voler notre poste, finalement, tu sais. Genre. Ouais. Mais Ouais. ça va dans l'histoire, là, tu sais. C'est comme... c'est pas nouveau. Très content d'être là sur le T'sais? podcast. Je suis vraiment content. C'est ça, je suis content. On a demandé une animatrice, mais On a- ça n'a pas fonctionné. Ouais, je n'ai pas trouvé. C'est correct. C'est- On va faire avec ce qu'on a. Ouais. En tout cas, Fait que, IPA podcast, QV. Mais là, on a une fille de Concept B qui nous a fait un plan de match pour jaser. Puis il y avait des points. On peut-tu y aller là-dessus? ben là, c'est donc bien organisé, ce podcast-là. Ben écoute, c'est pas moi qui l'a organisé, c'est Concept B qui l'a T'es-tu organisé. tanné qu'on dise des niaiseries? Non. T'as le goût qu'on parle de Non, choses mais sérieuses? c'est- Tu au moins, veux qu'on s'en aille? Les niaiseries, je suis capable d'en dire, je pense. Non, mais tu sais, en fait, oui, c'est des points importants, mais le but, c'est d'avoir du plaisir aussi. Mais je pense qu'on. Oui. Ça, là-dessus, Ça, je pense on en que- a. On en a. Je voulais juste dire quelque chose. Oui, vas-y. J'ai volé le plancher. Point numéro 1. Fait que là- quelque chose. Mais là, c'est parce que... Arrête de me faire rire, faut que je parle. Fait que là, Là, j'ai rien dit. là. parce que vous le voyez pas. OK. Fait que là, on a ouvert une bière Mhm. dans vos oreilles et vous savez pas ce qu'on est en train de Non. boire. Puis avant de commencer, j'avais choisi mes bières parce que PA m'a mis beaucoup de pression afin de faire une sélection pour le podcast. Ouais. J'ai dit, c'est au bout de la table, donc tu vas choisir les bières qu'on va boire. sur le Exact. podcast. Mais Et puis quelle là- pression. On a ouvert la Watermelon Cucumber High de Melon Brasserie. Et je voulais dire félicitations. Parce que on en parlait Ça avant vient de bien commencer. Oui, c'est très très Pendant bon. que tu dis ça, je vais me servir un morceau de fromage. Vas-y donc. Fait que là, avant de commencer à enregistrer, j'étais comme, oh, du concombre, ça pique ma curiosité. Parce que souvent, je trouve que ça goûte le cornichon. Et puis là, je voulais dire qu'ils ont très bien réussi parce que ça goûte absolument pas le cornichon. C'est vrai. Puis, il y en a pas beaucoup qui réussissent ce tour-là. Félicitations, c'est excellent. Bravo, Félicitations, Melon. Melon. Parce que ça, en Gaspésie, on n'y a pas accès. Je vais juste dire, là, d'un coup, que ça vous tenterait de nous envoyer des canettes. Regarde, Ça fait pas tant c'est pas des bruit. chips, mais ça peut se faire. Ça marche pas vraiment, en vrai. Non. Mais ouais, good job, Melon. Ouais, délicieux. Félicitations. C'est ça? C'est tout. C'était tout ce que je voulais Ben, dire c'est avant correct, que ça c'était- passe inaperçu, parce qu'on Parfait. on partage une canette, ça aurait été rapidement fini. C'est Et, ça. Mais c'est important de voulais le soulever dire, ce qu'on tu sais. boit aussi. Ouais. Puis je pense qu'à ce stade-ci, ben, surtout quand c'est bon. dans l'élaboration de la cuvée, quand on va sortir le podcast, ben on peut dire que Melon vont être exposants. Ah ouais! Ils vont avoir un Exposant, pas juste, kiosque. ils vont avoir un kiosque. Ouais, ils vont avoir un Wow. kiosque Wow. pour le week-end de la J'avais même cuvée. pas. Très cool. Mais là, je sais même pas ce podcast-là, il sort quand exactement encore. Fait que c'est le fun.
Fait que... Ben, clairement, le 8 mars. Ok, cool. Ben, Juste que oui. si t'étais pas au courant. Dans ce temps-là, moi, je te dirais aussi. Je pense que ça va être plus d'occasion que si c'est le 8 juin. Genre. Ouais, c'est ça. Non, c'est ça. Le 8 juin... Wesh! Le 8 juin, ça serait moche un peu. Ok, j'ai pas du compte. J'ai-tu eu ce courriel-là? Ben, j'ai pas vu ce courriel-là passer. De quand on allait sortir ça? le Ben, line-up pis tout. Pis, c'est comme, c'est nouveau à chaque année. Le 8 mars, c'est la journée internationale oui, des ça. droits de la femme. C'est pour ça. On n'est pas là-dessus. C'est aussi la fête de mon père. Bonne fête, papa! C'est moi qui est brisé. C'est vraiment le bon de faire le podcast. Merci. Disons qu'on remet ça à sa place des gars. Mais c'était quoi Ça va même pas 10 minutes, c'est parti. C'est quoi ton concern? On recommence-tu au début? On recommence, OK? On On fait comme si de rien n'était, Non. on repasse ça. Non. Remets la toune. On le dit pas à personne, on repart. Je vais le mettre. Comme ça, là, je vois. En fait, là, c'est pour pas que les gens voient sa table, la grosse bébelle que j'ai. Mais en fait, je réalise que je la vois pas. Là, c'est bizarre parce qu'on sait pas de quoi t'es en train de parler. Ouh, C'est pour enregistrer, en fait. Il est comme... Est-ce que... Oh my god. divertissant, cette soirée-là. Incroyable. Il est même pas pourquoi- 5 heures. Oui, pourquoi on a... C'est pour ça que vous vouliez pas qu'on boive avant le podcast? J'ai pas dit ça. Non, on n'a pas bu avant le podcast. On c'est a ça, même le pas problème. bu, on a même pas besoin de boire pour être même. Non, c'est normal. Hmm. Ah. OK. Bon. Fait que là, je vois plus le temps du podcast. Puis je vois que ça enregistre encore. Merci les filles, Ce c'est qui est une bonne terminé. chose. À la semaine prochaine. Merci. Je pense qu'on comprend maintenant pourquoi il y a des femmes. Non. Je parlais du courriel avec comme toute la mise en contexte. Je pense que je l'ai pas vu passer. Ben, je pense pas qu'il y avait vraiment un courriel. Non, c'est ça. Je pense C'est que ça c'est que... plus moi qui ai appelé Fred puis Justin ce matin qui a fait Bonne idée. ce soir, là, il y a comme un podcast. Fait qu'on s'enligne comment? Fait que c'est pour ça que ça a l'air comme ça. Mais en fait, c'est tout le temps comme ça, le podcast. Hein, on jase, puis on y va. Mais je pense pas... En fait, je vais dire, Alain, je pense pas qu'il y a pas un poste qu'il y a pas de femmes qui occupent dans le monde brassicole. Peux-tu dire ça de même? Dans le sens que tu crois que les femmes sont multitask. Ma caméra me On parle. manque de batterie. Ouais, c'est weird. Pourtant, elle n'est pas censée manquer de batterie. Es-tu plugué? Ouais. Ok. Elle enregistre plus. Peux-tu repaiser sur le top en haut? Ouais, en plus, je viens de me rendre compte que finalement, on voit juste ton épaule. Ben ouais, toi. Ah, j'étais là, hey, on me voit pas, mais Oui. Chris, parce que j'ai. Oh, Non, mais c'est parce que c'est en widescreen. Ah, il y a des enfants qui écoutent ça, on n'a pas le droit de sacrer. c'est parce que j'allais dire que je me confonds. Mon Dieu, je bon. Oh my god, c'est long. Je sais pas ce que ça va donner comme cadrage. Mais bref. Non, mais c'est bon, en fait, c'est widescreen. C'est juste que là, c'est 4:3. Moi, c'est pas ma job, on t'avait juste à pas me laisser faire. C'est comme... T'as jamais fait ça dans ta vie? Non. Non, ok. Cadrer des GoPro, peut-être. Ok, alors, on va commencer par le début, les choses de podcasts intéressantes que je dis dans chacun des podcasts. Pas que c'est pas intéressant, c'est parce que avant que quelqu'un le dise, hein, tu sais, vous êtes vite, c'est tch. Les femmes, ça Vos laisse backgrounds, priver, c'est en fait, ça. on va savoir vous êtes qui, vous venez d'où, puis qu'est-ce qu'il y en est. On y va là-dessus, ok? Ok. C'était pas un point, je le sais, mais c'est moi qui y va On là-dessus. commence avec Catherine. Mon podcast, j'y vais. Ok. Alors, bonjour. On commence avec toi! Super, je suis full prête. Mon background est. À partir de la naissance. Background de vie. Non, comme- mais. De 0 à 5 ans. Ouais, s'il vous plaît. On y va par tranche. Moi, j'ai été un enfant. Écoute, Non, mais- tu peux dire avant que tu arrives dans le milieu brassicole, t'as touché à quoi? Qu'est-ce qui est quoi? J'étais arrivée dans le milieu brassicole, je crois. Ben, ma première job, c'était au Bedonden. Un été. Ok. Un été. Qu'est-ce que tu faisais au bedon Je terme? Ouais. servais. Ok. Puis j'avais jamais fait ça de ma vie, c'était bien stressant. Premier job de service en microbrasserie. Oui, Wow, chapeau. Ah oui. oui. Puis, Très cool. Déjà, en fait ça, t'as commencé là, puis est-ce que tu connaissais la bière déjà avant ou t'es arrivé et t'as fait, Ben, faut que je connaisse? je me mettais beaucoup de pression, puis je sais que j'aurais dû m'en mettre plus, peut-être. Parce que c'est vraiment difficile. Parce qu'ils l'ont gardé juste un été. Ça a pas duré longtemps. Elle l'a pas dit comme ça. Mais Mais- Ah, ok, Mais excusez. c'est un peu ça. Oh mon dieu, excusez-moi. t'as été direct. Moi, j'ai vu qu'elle l'avait pas dit, j'étais comme, j'irais pas dire ça. C'est en 2010.
Oh non, le chou rouge, excuse-moi, Catherine. Oh, c'est chaud. J'étais incompétente, là, ça me dérange pas d'en parler. Faut commencer en quelque part. Ben oui, mais tu disais ça, je j'étais voulais comme... commencer en quelque part, puis moi, je tripais sa bière. J'ai toujours eu une gang de gars au secondaire, puis j'étais comme celle qui buvait de la bière avec les gars, puis je sortais un peu des sentiers battus, là, tu sais, ils buvaient de la Black Label, mais moi, j'allais vers ce qu'il y avait dans le temps. C'est-à-dire pas de la tornade. Chose, mais non! Genre la Saint-Urbain ou des affaires de même, je sais pas si ça existe. Ah, c'est quoi ça? Je sais pas, mais ça existe plus! Ça existe La vraiment Saint-Urbain? plus. Je sais pas. Mon Dieu. Bref, j'en buvais souvent de ça. OK. Anyway. Tout ça pour dire que je voulais en apprendre plus dans le milieu de la bière. J'étais comme, j'aimerais ça en brasser chez nous. Puis bref, c'est pour ça que j'ai appliqué au Bétondaine, ça a duré un été, parti en voyage, je suis revenue. Puis là, après ça, j'ai commencé à travailler au Lagabière en 2012. Ben, en fait, oui. Premier chiffre, décembre 2012. OK. J'étais là 5 ans, serveuse, gérante. Après ça, j'ai travaillé épicerie spécialisée de bière. Après ça, j'ai travaillé à la Bourse Shop comme gérante. Travaillé avec Eric aussi pour faire le menu de la cuvée. Mhm. Éric Tremblay, allô, Éric Tremblay. Allô, moi aussi. Ah non, mais je trouve, ça m'impressionne quand même. Premier job en microbrasserie, en service. Je te trouve hot. Ben, Parce que c'est Je comme voulais. deux chapeaux. Comme, tu sais, déjà faire du service, faut l'apprendre. ouais. Puis c'est pas comme... Moi, mettons, ma première job de service, c'est dans un resto déjeuner. Il y a beaucoup moins de gens qui te posent des questions par rapport à 2 œufs bacon, genre. Mais quand ils te posent en plus des questions sur la bière, pour vrai, chapeau. Ouais. C'est vrai que c'est toi qui as plus de questions que les gens en ont. Parce que Ben, comment tu veux tes œufs, comment tu veux c'est ça. tes toasts, quel genre de... C'est vrai que c'est toi qui Ouais. as plus de questions. Mais, Ouais. mais avec le regard que j'ai aujourd'hui, je suis comme, hey, j'ai quand même game. Mais à l'époque, j'étais là, mon Dieu, quelle tristesse, j'ai très échoué. Mais en même temps, ça m'a permis d'apprendre aussi que je pense que j'étais juste pas prête à faire ça tout de suite. Tu sais, Mhm. Après mon Mhm. voyage, c'est là que je suis revenue, puis là, j'ai voulu m'investir plus dans le milieu brassicole, puis là, j'ai appliqué chez la Gabière et tout, mais tu sais, c'était un gros défi, là, puis tu sais, Bedonden, c'est quand même un des premiers, un des piliers, qui Mhm. est comme très histoire de la bière, ces affaires-là, fait que tu sais, Mais en même temps, quand il savait aussi. intimidant. Ouais, mais il savait aussi, tu sais, t'as pas Ben oui, menti. il savait, c'est sûr, là. Mais non, j'ai pas menti. Après un guess. C'est ça, tu sais, dans le sens j'avais où, aucune comme- expérience. Merci. Mais, Toi, tu peux les reacher. mais c'est ça, fait que c'est pas mal ça. Puis, ben, à un moment donné, j'ai quitté le milieu brassicole parce que Voldemort, pandémie oblige. Maintenant. Puis, On s'en rappelle, c'était vraiment un moment très triste. quand Ouais, t'as c'est quitté. ça. Mhm. Fait que, tu sais, j'ai donné ma démission à la Bourse Shop, puis j'étais vraiment Mhm. J'étais triste parce que pour moi, c'était ça toute ma vie. Puis ça a été une grosse décision, mais en même temps, j'ai besoin d'avoir des projets de vie, d'avoir un revenu ou quoi que ce soit. Puis bref, j'ai eu la formidable opportunité suite à mon retrait du milieu d'être contactée par Concept B pour me faire offrir un poste. Puis j'ai fait, hey, je suis vraiment game. Parce que, en plus, c'est là-dedans que j'ai étudié. Moi, j'ai étudié en loisirs, Ouais. donc gestion des événements. Puis je considère que j'ai quand même une bonne connaissance dans le milieu brassicole. Ouais. Fait que, Puis là, ben, tu peux retoucher à ça à travers Oui. Concept Big, ce qui est cool. C'est pas, ouais, parce qu'on s'entend que le milieu brassicole, c'est pas le milieu le plus... lucratif. Ouais, c'est ça, c'est un très beau mot, c'est ça le mot que je voulais. Je repensais juste aux détaillants spécialisés, que je comme, c'est pas la ruée vers l'or, là, mais je veux dire, le Non. milieu brassicole n'est pas non lucratif non plus, mais C'est très, quand t'aimes ça, passionné c'est comme ça. milieu. T'aimes Ben, ça, faut vraiment que t'aimes ça. tu donnes. Ben oui. Parce que si t'aimes pas ça... Exact, Ça se peut être beaucoup de termes. exactement. Ouais. C'est le temps de s'abonner au Patreon du podcast, s'il vous plaît. Je l'ai plugué de même. Ok. Ben, tu fais bien. Puis ton background à toi. Moi aussi, Parce est-ce que je commence présume ça? que t'as Ouais. commencé à Concept B. Et là, Concept ouais, B, ok. c'est ça. Fait que là, on a sauté, on a quand même On a sauté sauté. plusieurs périodes, en fait, de 0 à 5 ans jusqu'à tes études, mais c'est bon. Je suis née en Abitibi. Pour vrai? Ça? Oui. Mon, ben, gars, vois-tu, on en apprend des affaires, j'avais même pas ça. Ah! Savais-tu ça, toi? Ben moi j'ai de la famille en Abitibi, fait que oui, Ouais. j'ai fait le lien Abitibi quand elle m'a déjà dit ça maintenant. J'ai fait Abitibi. Ouais. La sang. C'est beau. Bref. Tu viens-tu d'Abitibi en partie ou Non, mais mon père... mon père, donc, c'est son anniversaire le 8 mars, comme je vous disais plus tôt. Bonne fête à son père, bonne fête au... A grandi à son frère. Rwanda. Fait que... Il a grandi à Rwanda? Ouais. Ah, on a tout un lien en Abitibi. mhm. Cet Eh, épisode a merci été à vous. enregistré en direct de l'Abitibi. C'est aussi Ou pour pas. ça qu'on a tous été invités aujourd'hui, en fait. C'est Oui. grâce à... C'est pour nos ça. racines
C'est pour ça. De la biscuit. Mon background à moi. Donc, Oui. En fait, moi, j'ai travaillé dans un milieu... Un milieu? Excusez-moi. C'est correct, c'est pas... c'est juste toi quand tu vas te réécouter pendant que tu... sur Je ce m'écouterai podcast. pas, c'est ça le truc. Fait que... Milieu. Vas-y. Fait que dans un milieu tout autre que la brasserie, moi je travaillais en télé avant, et puis avant aujourd'hui, évidemment. Avant quoi, tu sais, en tout cas. Fait que c'est ça, je vais continuer d'être plus claire dans les prochaines minutes. C'est elle qui a pris les cadres de chacune des caméras que j'ai à jouer avec aujourd'hui, juste au dire. Fait que c'est ça, puis là... C'était pas juste ça son background. Ben, en fait, moi, je suis un peu comme touche à tout, là. Tu sais, quand j'ai des opportunités qui se présentent, j'aime bien ça essayer des affaires. Fait que je travaillais en télé. En télé, ben, tu sais, t'as pas vraiment de poste fixe. En fait, t'en as pas pantoute. C'est que de la pige. Fait que pour arrondir les fins de mois, je travaillais en service aussi. Comme je disais tantôt, j'ai commencé dans un resto déjeuner, ma première job. Et puis là, après ça, j'ai comme de fil en aiguille fait d'autres choses. Puis un retour de voyage aussi. À un moment donné, je me rappelle encore, j'étais en Thaïlande. Ça faisait comme 3 mois et demi que j'étais partie. Puis j'ai écrit à mon bon ami Sébastien Gandhi, qui est la microbrasserie à la dérive maintenant. Si je peux plugger son projet qui est très très cool. C'est fait. Si tu pouvais pas, c'est fait. Je me rappelle, c'est ça, j'étais Chanson encore comme, ouais. dans mon lit en Thaïlande, dans ma petite hostel. Puis là, j'étais comme, moi, je reviens dans 2 semaines, faudrait bien que qu'il y ait de l'argent dans mon compte de banque. Puis là, j'ai envoyé un message, j'étais comme, hey, par hasard, je chercherais pas du monde à ta job. Puis comme de raison, il y avait de la place au Broie, dans Annecy, pas Broie. Fait que je suis débarquée de l'avion, puis le lendemain, j'avais une entrevue avec Danessiam. Puis je devais pas être si pas que ça parce qu'il m'a engagée. Fait que là... Ben, c'est beaucoup d'heures de vol. Il n'y a pas de décalage, oui, c'est ça. En plus, je n'étais même pas rentrée chez nous. J'étais allée m'acheter un mascara au Jean Coutu, puis je me suis fait une couette, puis j'étais comme, on y va. Fait que... Merci, Daniel, Dan. si tu le savais pas, je te le dis. Ah, Daniel, ça, il est quand même. Oui. Fait que là, Dan c'est qui n'est pas ça. rendu dans le milieu de la télé. Ouais, exactement. On a comme switché nos places. C'est très drôle. On s'est fait une table dans la main. Fait que là, c'est ça. J'ai travaillé au Brou pendant 5-6 ans quand même. J'ai commencé là en service. Après ça, quand Dan est parti, justement, bye Dan, j'ai pris la place de gérante au pub. C'est moi qui faisais les menus de bière et tout ça. Puis là, la pandémie est arrivée. Moi aussi, j'étais bien triste. En fait, il n'y a pas grand-chose que j'ai fait à part pleurer chez nous en me disant que je venais de perdre comme exactement tout ce que j'avais envie de faire dans la vie parce que j'étais tombée au Broie. Je me souviens, elle m'a texté, puis j'étais juste comme, qu'est-ce que tu peux dire pour juste comme des bons mots, pour faire comme, ça durera pas longtemps. Ouais, c'est Puis ça. depuis ce jour-là, j'étais comme, la seule phrase que j'aurais jamais dû écrire dans ma vie, c'était ça durera pas longtemps. Puis je m'en veux encore un petit peu aujourd'hui de faire comme, j'ai voulu te remonter le moral, mais ouais, ça... Mais j'étais donc triste, tu sais, ouais. j'étais comme, j'avais l'impression, là, tu sais, justement, je travaillais encore en télé dans ce temps-là, puis là, je travaillais au Brou, puis j'avais vraiment l'impression d'être comme à la place que j'avais le goût d'être, tu sais. Puis là, du jour au lendemain, tu te retrouves chez vous, parce qu'en télé aussi, évidemment, c'était arrêté, fait que là, j'avais comme plus rien, plus aucun repère, j'étais chez nous dans mon appart, puis j'étais comme... Puis là, je parlais à ma mère, puis ma mère était comme, ouais, mais t'as de l'expérience, tu vas pouvoir trouver d'autres choses, puis je suis comme, mais je veux pas trouver autre chose, c'est ça que j'ai le goût de faire. Ouais. Genre, c'est là que j'ai le goût d'être avec les gens avec qui je travaillais. Merci à Annie Auger, parce que c'est vraiment une personne merveilleuse et qui est propriétaire au Broie, une femme également. Tu vois, tu disais hashtag passionné, là. C'est ça, c'est ça, passionné. Ben, c'est ça, je voulais pas, j'aurais pu aller travailler n'importe où d'autre, puis j'avais pas le goût, c'était là. Et puis là, finalement, mais t'as quand même trouvé une nouvelle passion. Parce que c'est ça. Relié avec le milieu encore. Relié avec le milieu encore, parce que là, j'avais beaucoup trop de temps, fait que j'étais allée en Gaspésie faire des petites visites, puis là, finalement, ben maintenant... de fil en aiguille, tu t'es retrouvé... De fil en aiguille, ouais. Je me suis retrouvée à travailler chez Brett et Sauvage avec Francis. Puis là, j'ai déménagé en Gaspésie. Puis c'est ça, là, quand je dis comme je saute sur les occasions, c'est un peu ça, là. Genre, je me suis réveillée, puis hier matin, T'as quand même suivi des cours aussi à... Oui, après, ben c'est ça. En fait, en commençant à travailler à la brasserie chez Brett, ben... Tu sais, je travaillais en télé, je faisais de la technique, j'ai toujours aimé ça, mettre les mains à la pâte, fait que c'était juste normal pour moi de commencer le brassage aussi. J'ai essayé, j'ai aimé ça, puis entre-temps, il y avait des ouvertures, je revenais à Montréal, je travaillais au pub, là, je repartais en Gaspésie, je travaillais à la brasserie, puis à un moment donné, j'ai fait comme, bon, ben go, ça me tente. Ouais, c'est ça. Puis... Ça se promenait déjà super, comme tous les Gaspésiens, c'est le monde qui le savent pas, là. Il y a comme un...
Je pense qu'il y a un warp zone. Le monde font comme, ah, c'est loin la Gaspésie, mais d'un autre côté, ceux qui habitent en Gaspésie sont tout le temps à Montréal ou partis ou reviennent. Je te jure, ça se fait vraiment Je bien. comprends pas comment ils viennent souvent. Mais en fait, moi, je le comprends parce que je l'ai fait une couple de fois. Tu Mais mets une couple de podcasts, c'est puis comme t'es parti. C'est parfait. c'est pour ça que mes podcasts sont longs, guys. Ouais. Juste pour ça. C'est ça. Fait que là, je travaillais à la brasserie. Puis pendant la pandémie aussi, quand j'étais sur le bord de la dépression totale, j'avais ressorti mon cahier à dessin. Puis là, Francis a vu ça, puis il était comme, oh, tu dessines donc bien. Puis là, à un moment donné, il cherchait quelqu'un pour faire les étiquettes, puis j'étais comme, Là, ça, c'est le bruit de moi qui dessine. On dirait pas que j'aiguisais mon crayon, mais en tout cas, j'étais en train de dessiner. Puis là, j'étais comme, ben, gars, je pourrais peut-être essayer quelque chose. Puis là, c'est le même que j'ai commencé à faire les étiquettes pour la brasserie. Puis. Cue les étiquettes à l'écran. Ouais. Les étiquettes. Merci. Ouais. Merci beaucoup. J'en ai sur mon frigo aussi, mais bref. Ouais. Fait que la pandémie m'a apporté plein de choses plates, mais aussi plein de super belles choses. Puis je serais pas. J'aurais jamais fait le saut, tu sais. Je serais jamais allée habiter en Gaspésie. Genre, jamais de la vie. Si ça avait pas été de la pandémie qui m'avait permis de tester. Puis là, c'est ça, quand j'ai commencé à la brasserie, je me suis découvert une super passion. Puis c'est ça, là, j'étais allée faire mon cours à ma brasserie. Puis après ça, j'ai été faire une formation à Rouen aussi en France. Fait que j'ai essayé plein d'affaires. Et non à Rouyn-Noranda. Non, pas à Rouyn-Noranda, c'est okay. ça. C'est ça, c'est nos racines. Ouais. Mais tu sais, depuis que je suis petite, mon père, il brassait de la bière à la maison. Genre, j'avais 5 ans, puis je mettais des bouchons sur ses bouteilles, là, tu sais. J'ai comme... J'ai fait des brasses, j'ai tout le temps comme... J'ai toujours aimé ça, j'ai toujours été curieuse. Fait que c'est ça. Quand on... Comment tu mettais le bouchon, ça Ben... Comme ça? Non, on mettait avec... Ouais, c'est... De même. Je prenais le bouchon. J'imaginais à 5 ans, genre, juste le... Mais j'y goûtais aussi, tu sais. Mon père a jamais... Il me laissait pas boire une bière, évidemment. Mais comme il m'a toujours laissé, je prenais une gorgée... Chaque bière. Comme... OK. Mais je pense que des fois aussi, il espérait donc que j'arrête. Fait qu'il était comme... J'étais comme, qu'est-ce que tu bois? Puis là, il me donnait une gorgée. Puis là, j'ai c'est dégueulasse! Mais je pense qu'il voulait que j'arrête de l'achaler, mais j'ai jamais arrêté. Ça a fait l'effet contraire. Ouais, j'ai toujours essayé ça. Puis là, ben, je sais pas où est-ce que je m'en allais. Là, en tout cas, c'est ça. La vie? C'est ça. T'es rendu là? Là, c'est ça. T'es là dans ton parcours. Puis là, je suis ici. Oui. Wow. Parce que la Gaspésie, c'est pas si loin, parce que je suis rendue à Montréal. Faudrait bien que j'aille en Gaspésie. Ben là, t'as jamais été en Gaspésie? Non, mais j'ai ben là... par exemple. Oh, oui, ça c'est sûr, mais... Non, mais ouais. mais je sais, là, c'est que... Ok, ben on arrête l'épisode maintenant, puis on s'en va en Gaspésie, Gaspésie, puis on continue en Gaspésie. Ça serait malade. Non, mais c'est une Ça serait malade, ouais. Faire mon petit road trip, là, puis tu sais, en plus, j'ai fait des festivals longtemps aussi avec Louis-Franck. Ben oui, ben oui. Oui. Fait que, t'es comme, viens nous voir, Catherine, viens Ben nous voir. Puis, tu sais, je sais que je risque de trouver quelques places où être hébergée, là, si je me déplace dans les Gaspésies. Ben c'est clair, c'est clair. Je vais te faire une place. Fait que, elle, Gaspésie, place. Invitez-la à Baba Phil. Ben là, j'aime ça comme mission. C'est clair qu'on y va. C'est clair qu'on trouve une manière de... Ben, j'espère. Oui. Je repars dimanche prochain si jamais ça vous tente. J'ai de la place. Parfait. De toute façon, l'épisode sort le 8. J'ai Ouais. le temps. J'ai sorti toutes les caisses de bière qu'il y avait dans le tout. Il y a de la place à cette heure. Parfait. Oupsie! On est quand, là? Le 8 mars. Nous sommes aujourd'hui le 8 mars, donc... Calcul mathématique ici en devenir... Est-ce Oh, que... plaisir. Tu le sais? Je peux couper des trucs, hein, tu peux le dire. Papa! Ça, c'est ça le son que je veux que tu mettes quand on va dire Parfait, des je vais choses. faire genre. ça. Ouais. Je peux mettre un poids de poids. Non, mais je veux que tu reprennes le mien, genre. Papa! Ouais, Tout ça le va long, être genre. Ah, le tien, là, celui-là? Tu parles tout le long, puis tout ce qu'on entend, c'est pam. Ouais, c'est ça, exactement. C'est super. C'est un beau concept. Non! Pour comme camoufler nos voix. Fait que je fais celui-là. Genre, là, là. on dit des choses, Ah, puis là, il fais-le va une autre fois, reprendre. juste pour- Papa! Il va Attends, je parle pas en reprendre le même temps. son. Ah, ben là, moutadine. Ben oui, mais je parle en même temps. Ben là, t'en as 3, là. Ok, je vais prendre un des. Ça- Ok, cool, ça va être malade. Mais oui, mais 30 minutes au de pire, podcast. tu peux... Au pire, tu le mettras, mais... Papa! 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 J'ai mis un peu avant encore? Ouais. Ok. Toujours le mien, par-dessus. Ouais, c'est ça. Ok, c'est beau, Comme trêve du de fromage, plaisanterie. Trêve de plaisanterie. Mais j'avais une question qui suivait, mais là, je veux manger du fromage. C'est Parce correct. qu'en fait, Catherine a mis du fromage. Merci, Catherine, le fromage. Merci. Tu veux-tu un fromage comme ça? D'accord, merci. Tiens, je te le mets juste ici. J'ai pris un mou puis un dur. On dirait que je savais pas. On parle... Excusez, on parle de fromage ici, là? Comme
tantôt, je parlais Après le gros truc à PA qui qui trouvait pas. C'est quoi cet épisode-là? C'est full burlesque. Ça fait avec la cuvée. Tiens, je t'en mets 2. Merci. Voilà. Hey, j'ai un truc. Je t'avais-tu montré ce que j'avais fait? Parce que sur mon podcast, je fais ce que je veux. Voilà. Je m'en vais du podcast. Bye. À la prochaine, tu repasseras. Non, mais... Tu me l'avais dit! Oh, wow! C'est-tu des aimants à frigidaire? Oui! Ouais. Oh mon Dieu, je trippe ma vie. C'est donc bien cool! Wow! Ouais, fait que j'ai... en fait, c'est partir mon Etsy, je vais faire ça. Et c'est dans le frigo. En même temps, je voulais montrer les C'est vraiment cool. les petites étiquettes que Rose C'est avait malade. Voilà. J'adore. Mais c'est comme t'as juste enlevé l'étiquette de la fait. J'ai rien bouteille. fait de plus. Ouais, j'ai juste comme... Tu l'as collé sur un aimant. J'aime ça. Mais c'est très cool. Tu sais, tantôt, tu voulais mettre comme les visuels Ouais. de Rosemary. Est-ce qu'il faut faire ça, genre, pour... Catherine est comme, finalement, t'as juste pris l'étiquette puis peux tu faire l'as ça, collé sur un aimant. C'est pas vraiment ça C'est que ça, je un voulais. Je me sens C'est moins rare. mal. Je me sens moins mal tantôt d'avoir fait. Fait qu'ils t'ont gardé juste un été. Fait que toi, t'as juste pris l'étiquette puis tu l'as Mais collé sur un été, aimant. ça donne l'air. Non, mais vous comprenez, là. C'est ça? Je vais... Mais Ouais, c'est à moi vraiment de faire beau. C'est un beau projet. Je te défends. Merci. Je te défends, c'est ça? Ouais, ouais. Puis je me déculpabilise en même Ouais. temps. Je vais continuer à manger mon Je suis Mais, désolée. C'est bien correct. Mais c'est un beau projet. Mais j'ai bien découpé. Oui, bravo. Ouais, merci. Qu'est-ce que t'as découpé? C'est ça. Je te montrerai. Mais il semble que c'est le format de l'étiquette. Ouais, mais... c'est l'élément. Bref. Aïe, aïe. La suite d'idée était que maintenant, vous vous êtes présenté, puis les gens réalisent que vous avez touché à plus qu'un domaine, plus qu'un endroit et tout. Votre position étant femme dans les entreprises où vous avez travaillé, puis la façon dont vous avez été vu ou perçu, ou qu'est-ce qu'il y en a, est-ce que vous avez eu ce côté-là, vu qu'on parle de la femme dans le milieu, vous avez clairement touché à plusieurs degrés de ces avenues-là. Je peux dire ça comme ça, je sais pas comment dire, mais... Mais Excusez. Toi, ta bouche pleine. je vais y aller. Toi, je vais y aller en premier. Non, mais c'est tellement un beau milieu, le milieu brassicole. Puis je peux pas dire que tu sais, qu'on n'est pas pris au sérieux nécessairement parce qu'on est des femmes. Tu sais, on dirait que ce regard-là, je l'ai jamais vraiment senti sur moi. Tu sais, comme, ah, c'est Ok. une femme, ce que tu dis, ça n'a pas d'importance, mettons. Comme dans peut-être d'autres milieux, malheureusement, mais tu sais, ça doit dépendre des expériences aussi, là. Tu sais, j'ai pas... en tout cas, moi, de mon côté, c'est pas arrivé, puis c'est tout. Faudrait que j'arrête de me mettre des bouchées dans la bouche. Mais non, moi non plus, j'avais pas tellement. Ben, mettons des pères, non, pas vraiment. Mhm. En tant que serveuse, je l'ai ressenti Ouais. des clients, là, tu sais, Ouais, la ça, petite oui. serveuse. Ouais. Parce qu'il y en a. Il y a plusieurs types de clientèle dans un pub. Il y en a qui viennent parce qu'ils tripent sur la bière. Il y en a d'autres qui viennent parce que c'est le bar proche de chez eux, tu sais, puis que ça aurait été n'importe quoi, ils seraient allés là pareil parce que c'est pas loin. Puis des fois, ben, là, peut-être que je fais de la généralisation, là. Parce non, que je ça suis se un peut peu que tu d'accord. tripes sa bière puis que tu sois pas gentil non plus, là. Mais, Que Puis tu sois que- hautain avec ça. ouais. C'est ça Mais qui est ça, je l'ai dommage. senti à plusieurs reprises quand je faisais du service, tu sais. Mhm. Comme la petite serveuse du Elle bar. connaît pas de quoi qu'elle parle, elle sait pas c'est quoi des houblons, elle sait pas c'est quoi des Ben, juste. tel style de bière. Mais des points de vue Même- sur autant ça que genre l'autre côté qui est comme, tu sais, je vais dire le gars ou la fille ou peu importe le côté La sexualité ou personne. ça, mais comme la fille qui travaille puis que tu vas là parce qu'elle est habillée sexy, parce qu'elle va faire ci, parce qu'elle va faire ça. Est-ce que ce préjugé-là, cette idée-là, est-ce que ça rentre? En même temps, si là-dedans tu me aussi? connais, tu sais que j'ai jamais été habillée sexy de Non, toute mais- ma vie, genre. En fait, J'allais j'ai- un peu dire là. En fait, j'allais dire une phrase, puis j'étais comme, aïe, je peux tellement la dire. Ok, je vais la dire comme si, il y a une couple d'années, j'aurais dit, mais le gars qui va s'asseoir au bar, puis qui n'est pas intéressé par sa bière, il est juste intéressé par la fille qui est en avant de lui. Ben, il Puis après va ça, être mettez déçu. toutes les yeux, Oh, puis mon les Dieu, nuances que pauvre. vous voulez, mais comme, vraiment ça, est-ce que ce cliché-là, vous l'avez vécu, vous l'avez vu, Personnellement, vous je l'avez... pense. Ben, Ou entendu d'une autre personne aussi, Ah, ou moi, après c'est ça, drôle. vu comment, oui, Ouais, vas-y. je j'en pense. avais un client, mais je l'aimais full, en fait. C'est vraiment drôle parce que j'ai jamais senti ça.
jusqu'au jour où je suis partie du bar. Puis là, j'avoue qu'il était un petit peu avancé, là, mais c'était comme tout le temps ça, là, tu sais, il venait au bar, puis là, il se saoulait comme... Il venait pas boire de la bière, là, tu sais, il venait se pacter à la fraise. Puis là, quand je suis partie, à un moment donné, j'étais en arrière, puis là, on était un peu sur le party, gna gna gna, puis là, j'étais avec Annie, justement, puis là, il est comme, oh là, tu sais, je vais continuer de venir, là, mais, tu sais, là, il y a pas mal moins de filles qui travaillent ici, puis là, déjà, la belle Rose, elle sera plus là, c'est juste des gars, puis là, j'étais comme, my God, ça fait genre 5 ans que je te sers, puis j'avais même jamais, comme, pris en considération. Mais peut-être parce que je pense pas à ça non plus, je sais pas, il avait pas été déplacé non plus, mais j'étais comme, OK, au final, lui, c'était quand même ça qu'il avait en tête, tu sais, puis là, il est chaud comme une bine, puis il finit par le dire. Chaud comme une bille. Mais j'avoue Chaud que... comme une bille. J'avoue que Ben cool. les clients, je peux pas dire que je l'ai senti, tu sais, que tu sentais que le ou la cliente était là pour ça. Là. Ouais. Ça, je l'ai pas senti. Mais des commentaires un peu désobligeants ou des commentaires comme... C'est malheureux à dire, mais c'était souvent des personnes qui connaissaient quand même un peu la bière, qui, on dirait qu'ils essaient de te tester, là, comme si toi, t'es juste une petite serveuse, clairement, tu sais pas de quoi je parle. Ben, c'est toujours le fun de faire un petit commentaire qu'il comprend que finalement, tu sais de quoi tu parles. T'es genre, tes commentaires sont totalement inutiles, là. Puis, On peut avoir... même si on savait pas de quoi on parlait, tu sais. C'est pas une raison de... Moi donc, patience. Ouais. Ben, non, mais je veux dire, tu sais, même, OK? mettons, moi... Mais il y en a mettons, des pas fins, il y en a des parties. Au biérologue, là, je disais même affaire. Là, je disais, moi, je travaillais au biérologue, puis j'avais des collègues, des filles qui servaient un client, puis le client qui est comme, ah non, moi, je veux savoir c'est quoi la bonne bière, pas une bière de fille, tu sais. Ah, Comme mon les Dieu, clichés de tout. filles. Bon, je savais que je trouverais les façons, là, de... Ah, là, il est allé appuyer sur le bobo. Ouais. Mais tu sais, Bon. les bières de filles, on va se le Bon. dire, ça existe pas. Là. Moi, je me faisais un malin plaisir à pas comprendre. Ça, là, Ah. une bière de fille. Ah, Là, j'aime bien tu ça joues faire ta comme, nouille un peu. mais je comprends C'est tellement pas, le fun. je comprends pas qu'est-ce que tu veux dire par une bière de fille. Ouais. Ben là, tu sais, une bière de fille, là, que les madames aiment boire. Je sais pas, parce que, tu sais, pis là, je suis comme, si tu me demandes à moi ce que j'aime, mais que, tu sais, si tu veux une bière de fille parce que j'aime ça, ben, que j'aime les bières fumées, puis excusez, je l'ai dit vraiment fort. Non, mais C'est Comme- vrai que mes écouteurs t'entendent pas, j'espère que les gens vont pouvoir Tu t'entendre. sais, c'est comme, ah, Mais ça, c'était parfait, là, tu sais, tu Moi, je vais joues passer un petit couper peu le micro, ça marche. la nounoune de, ben, je comprends pas vraiment ce que vous voulez dire. Ah, une bière de filles que les filles vont aimer. Ben, moi, j'adore les Black IPA, Ouais. fait que je vais vous suggérer ça. c'est ça. Puis là, ils sont Ça, tu comme, veux, ah, c'est j'ai quoi une la bière de définition? filles. Je suis là, ben, c'est ça que vous m'avez demandé. C'est parfait. C'est quoi c'est quoi d'ailleurs la suite, parlant de bière du monde? C'est quoi qu'on boit? Ah, après qu'est-ce ça? qu'on boit? Ouais. Ben là, ben oui, ok, je sais ce qu'on va boire parce que Je vais t'en faire visiter quand même. je vais aller chercher celle qui est dans le frigo un petit peu plus loin. Excusez-moi, parce que si on veut continuer avec quelque chose qui a du sens, Je m'en allais On dire, peut? donne pas. je m'en allais dire, teste ton 2 mètres, mais je sais pas si c'est une bonne Ouais, idée non, finalement. non, elle va arracher tout, là, les oreilles vont partir, on va faire... Je reviens. Ah! Tu reviens. Ok, elle va revenir vous raconter d'autres histoires et pourquoi qu'elle est partie. Qu'est-ce qu'elle est partie chercher comme bière de pas fille? Juste bière, point. Pourquoi Ça mettre existe un- pas des bières de filles, ça existe pas des pourquoi bières de mettre un terme gars. après, Tu sais, là? il y a jamais personne au bar qui va commander, je vais te prendre, tu sais, une petite bière de gars. Une bonne. Y a-tu une bonne brasserie bière. qui a appelé ça la bière de gars, la bière de fille? Y a-tu une brasserie qui l'a fait? À part d'autres, on s'entend, là, je tombe pas dans tous les clichés qu'on peut facilement tomber J'aimerais avec des ça. images, mais je parle vraiment le nom de la bière. Non. Pas le Ben, je bière de pense gars, pas. bière de fille. Si- Hey, j'imagine quand ça va arriver. C'est sûr que quelqu'un va le faire à un moment donné. Je peux pas Ben là, un moment donné, Ça, c'est parce c'est une qu'on est bière en d'homme. 2023, fait que si tu fais ça, mon homme ou ma C'est femme. quoi cette bière-là? Ça, c'est une bière d'homme, c'est ça, je viens de Ah ouais? Une vraie bière de Je suis mâle. pire, je suis. Excuse, je suis fier de suivre. Moi, vous m'avez perdu à 8 mars. Depuis le 8 mars, je ne suis plus ce podcast. Non, ça va sortir le 8 mars 2024. Non, cette année. Ben oui, parce que ça se peut que l'année prochaine, finalement, on fait même plus ce qu'on fait, tu sais. What? Ben là, c'est pas vrai, vrai. ça? Pourquoi? Non, non, mais on sait jamais, parce que vous voyez, il peut se passer plein d'affaires. Moi, j'ai plus en dedans. confiance en tout le monde de mon podcast. Non, mais d'un coup, toi, t'es rendu à une émission de radio, genre, puis là, le monde va faire. Ah, tu ouais. comprends, là, comme. Ah, je vais continuer le podcast, je vais continuer Ok. les affaires pareilles, c'est sûr. Peux-tu encore nous inviter? Ben oui, On c'est dit trop sûr. de niaiseries. C'est sûr. Oui. Ça va être Ah. le plus long épisode
Ça va s'appeler le même, des épisodes. On fera des épisodes. Oh. Hein? C'est pas Bon, pire. c'est parfait. Fait que là, Oui, qu'on on t'écoute. boit. Je lui remets. On boit la septembre, qui est... La septembre Une- ou le mars. Oui, il te reste une petite gorge. Ah, ben oui. Prends ta petite gorge. Septembre, c'est une bière qu'on a sortie tout récemment chez Brett et Sauvage. On l'a sortie... attends. Un instant, je vais vous dire quand est-ce qu'on l'a sortie. Tadam. On l'a sorti le 11 février, donc il y a à peu près un mois. Ah oui, t'as fait la liste, c'est ça. Il y a Mais environ si- un mois parce qu'aujourd'hui on est le 8 Ok. mars. Mais admettons donc- que les gens écoutent l'épisode au mois d'avril 2023. Mais ça sera quand même le 11 février qu'on l'a sorti. Ça va être dans Ça, 2 ça mois, change veut pas. dire. 2024, 2025, ça va juste changer. Mais la couleur est Ça va belle. rester... Excuse-moi, genre... Non, c'est correct, t'es Ah, parti c'est trop bon, vite. je pourrais aider, hein, mais je... Parfait. Mais Ben là, non, c'est correct. Ok, on repassera pour un tour. Oh, Fait que, ouais, parce que je pense que tu c'est voulais beau. juste vider la bouteille dans tous nos verres. Je vais montrer l'étiquette pendant que tu dis c'est quoi. Oui. Ben, septembre, en fait, c'est ça. C'est une bière qu'on a sortie au mois de février, qui est un assemblage de cidre et de bière, parce que chez Brett, on a notre permis de cidre également. Ouais, Je savais pas. Ouais, depuis de janvier 2021, 22, pas ben... Ah, chin! On est quand, là? Là, on est en 2023, fait que c'était janvier Aujourd'hui, on est 2022. le 8 mars. Oui. Donc, ça fait un an qu'on a notre permis de cidre, en fait. Ah oui. Si on est bien le 8 mars 2023, ça fait un an. Wow. Puis c'est ça, fait que c'est un assemblage cidre et bière. C'est pas avec de la spontanée, c'est avec une bière ensemencée. Parce que chez Brett, on a Qu'est-ce que ça veut aussi dire, ensemencée avec des levures. Donc, on a ajouté levure, ce qui est comme le contraire de la bière spontanée. La bière spontanée, c'est... on n'ajoute pas, il n'y a pas de levure qui est ajoutée de la main humaine, là, tu sais, c'est comme, on met la bière là, on ouvre les fenêtres, puis c'est ce qui est ambiant qui va venir se déposer C'est dans le genre mot, les- puis qui Ça, va... c'est tout ce qui est dans les géants Les cuves. bactéries Ouais. naturelles vont aller Exactement. s'attaquer à Ben, ça. les bactéries, mais les levures aussi, parce que partout autour de nous où il y a du sucre, il y a de la levure, tu sais, c'est comme, il y en a partout. Il y en a Fait que- clairement marche dans plein la vie. ici. Ouais, c'est comme ça, c'est Ouais. comme ça que ça fonctionne, pas juste dans la bière, là, tu sais, c'est comme dans la vie, il y a des levures autour de nous. Fait que autant écorce d'arbres, fleurs, fruits, n'importe quoi, il y en a partout. Ok. Je savais pas ça, en fait. Ouais, Fait que ça, c'est... Parce ça va- que- C'est pour ça que c'est levure sauvage, parce que ça vient comme ça, puis ça vient... exactement, parce Il n'y a que pas toi qui mets quelque chose dedans. c'est ça. Puis en fait, levure sauvage, ben, tu sais, ça peut être quand même des Saccharomyces cerevisiae, là, tu sais, c'est comme... T'as-tu perdu? Mais mettons que moi, je connais pas ça, la bière. Ouais, ok, je pars du début. J'aimerais ça que tu nous Parce expliques que c'est les comme si elle avait dit... familles de C'est comme ce- quand tu mets du... Ok, Tu pourrais aussi faire ce bruit-là pour cacher. c'était quoi déjà? Non, je m'en rappelle même plus capable de le faire, fait que tu prendras les trois que j'ai faites Ouais. avant. Oui, ok, ben c'est ça, je suis capable d'expliquer des choses aussi. Ben, j'espère. C'est pour ça qu'on m'a invité, un peu juste pour dire des niaiseries. Juste puis- pour ça qu'on t'a invité. Puis dire des affaires Pour dire Ouais. Saccharomyces. Ok, ben attends, je vais finir par expliquer la bière Ok. au complet, parce que là, je suis très décousue dans mon explication. Pas de ma faute. Arrêtez de m'interrompre, là. On écoute. Donc, en fait, ok. Là, septembre. Ensuite, je parle de d'autres choses. Fait que la Oh. septembre, c'est ça, c'est notre assemblage de cidre et de bière ensemencée. Donc, ensemencée viendra l'explication plus tard, mais c'est une levure qu'on a nous-mêmes récoltée dans la forêt, qui a servi à fermenter cette bière-là. C'est une levure qu'on a récoltée sur du miel. Puis là, c'est ça. Fait qu'après, on a assemblé le cidre et la bière ensemble. Puis, on a fait macérer ça avec des betteraves et du jus de poire. Fait que ça, Miam. pour la bière, c'est ce que c'est. Puis toujours prise de mousse en bouteille. En fait, il y a aucune... chez Brett, on n'a aucune bière qui est carbonatée artificiellement, là, dans un BBT et tout. Là, c'est vraiment... On met de la levure, du miel dans la bouteille, puis c'est ce qui va créer le CO2, en fait, pour faire la Tu mets de la bulle. levure pour celle-là, t'as mis de la levure. Ouais, exactement. Ben, aussi parce que c'est une bière ensemencée, mais pour ce qui est de la refermentation en bouteille, que ce soit une spontanée, ben, des fois, on peut faire des spontanées quand même sans avoir à ajouter de levure. Ça, c'est... Là, mon Dieu, je m'en vais loin. Fait que ça, c'est Lagueuse, en fait, Vous qui est attendiez pas un... à ça, hein? Les gueuses, puis là aussi, on a fait notre premier assemblage gueuse au mois de décembre, oui. Puis les Oh! gueuses, c'est un assemblage de 3 bières. Fait que de la jeune, de la moins jeune,
puis... attends, que j'ai dit? De La la jeune, de la moins jeune, puis de la plus vieille, c'est ça. Mettons, là, pour faire ça simple, c'est de même qu'on dit ça. Puis en fait, on n'a pas besoin d'ajouter de levure ni de sucre pour la faire refermenter. C'est qu'elles vont venir comme se manger entre elles. Puis là, ils sont dans la bouteille, on met le bouchon. Fait qu'en se mangeant entre elles, ben la levure va créer justement le CO2 parce que toute levure, c'est son chemin de vie. Là. C'est comme... La levure est là juste pour... C'est une petite bébête qui mange le sucre. Exactement. Elle mange le sucre, puis elle va faire de l'alcool, puis du CO2. C'est ça. Elle est faite pour ça, tu sais. De là, parenthèse, des fois les refermentations de bière en canette, des fois que vous avez vu ça après. Ça continue à manger le sucre. Ouais, ça mais quand... Ça, ben non, mais tu sais, quand tu calcules tes affaires comme il faut, c'est pas supposé d'exploser, tu sais. Parce que normalement, selon ta quantité de bière, tu vas calculer le sucre que tu vas mettre, tu vas calculer ta levure. Puis si t'as bien fait tes affaires, normalement, tu sais, ça explose pas. Parce que si ça explose, c'est que... Mais c'est un milieu aussi, justement, qui essaie tout le temps plein d'affaires, de nouveaux trucs, de nouveaux... Parce que la demande est tellement grande d'essayer des choses, d'essayer des... Je t'ai rendu loin, rendu là. Mais c'est parce que, tu sais, justement, vu que t'ajoutes... Ouais, là, je vous écoute parler, vraiment, je parle d'ici. Mais tu sais, vu que t'ajoutes du sucre puis de la levure, mais il faut que tu saches combien il y avait de sucre dans ta bière avant. Parce que si t'en ajoutes plus, mais là, tu calcules pour cette quantité-là, mais mettons, il en restait avant, ben là... marche pas, ça fait des bombes, tu sais. Mais comment tu fais pour le savoir? Ah ben ça, on a plein de petits trucs. Comme ça. Mais on calcule le plateau, en fait, dans les bières, là, tout le temps, avec... on a des petits densimètres, puis on va calculer... on va faire un suivi de fermentation. Fait que là, on va faire des suivis pendant plusieurs semaines. Puis là, si on voit que ça bouge plus du tout, ben on sait que, justement, il y aura plus rien qui va changer dans la bière, là, c'est ça, ouais. Fait que c'est comme ça qu'on fait, là. Je l'explique de façon très... simplifié. Mais non, mais c'est très clair. Technique simplifiée, proche, tout. C'est parfait. Excellent. Parce qu'il faut quand même que les gens comprennent si c'est certainement. des termes poussés. C'est ça. Ben, des fois, tu sais, c'est comme n'importe quoi. Là, quand c'est simple dans notre tête, c'est pas tout le temps simple pour tout le monde. Fait que des fois, c'est difficile à expliquer, tu sais, quand t'es tellement habitué... Toutes les fois, je fais un podcast. T'es tellement habitué de faire quelque chose, de l'expliquer, t'es comme... OK, attends un instant. Comment je passe ça? Ouais. Fait que, OK, là, on a répondu à qu'est-ce qu'on buvait. Oui. Qu'est-ce qui était la septembre? Ça, c'était notre question 1. Et puis là, après ça, qu'est-ce qu'on avait dit qu'on disait? C'est parce que t'as dit... T'as dit le nom des levures. Oui, c'est ça. Des types de bière. De bière. Fait que là, c'est ça. Chez Brett, en fait, on a deux styles de fermentation différentes. Fait qu'on a les bières, on a notre série de bières qui est les bières spontanées. Donc, comme on disait tantôt, quand on a terminé de brasser, on a terminé de bouillir et tout, à la place de refroidir notre bière, puis de la carbonater et tout, pas de la carbonater, mon Dieu, excusez-moi, de la mettre dans une cuve. Je regarde ma bière, je suis comme, j'essaie de parler clairement. OK. Fait que là, c'est ça, là, quand on a terminé de bouillir, on envoie notre bière dans un cool ship. Puis le cool ship, c'est une grande bassine qui est dans une pièce... qui est pas comme... cool, mais shit. Oh, mon Dieu. Où notre animatrice, là? Je te dis, il n'y en a pas. Vous êtes pris avec moi. Fait que là, c'est ça, on envoie ça dans le cool ship. Et puis là, on ouvre les fenêtres, puis c'est vraiment les levures ambiantes qui vont venir se déposer dans le mou et les bactéries aussi ambiantes. Après ça, le lendemain matin, il faut que ça passe, on dit à peu près 12 heures dans le cool ship. On prend ça, on envoie ça dans les barriques de chêne. C'est toujours 12 heures? Pas nécessairement 12 heures, c'est pas comme un chiffre précis. Il faut que la bière est refroidie, évidemment. Okay. Puis, faut pas que ça reste là trop longtemps parce que sinon, ça va venir capter comme trop de bactéries, ça peut... un peu gâcher. Ben, ouais, c'est ça. Faut pas que ça passe trop de temps là non plus. Donc, nous, on dit, c'est ça, on finit, mettons, de transférer ça vers 4h30 l'après-midi. Puis, normalement, à 5h le lendemain matin, on essaie de commencer à le vider, tu sais. Okay. Fait que c'est ça. Puis là, on met ça dans des barriques de chêne. Puis là, il y a ça aussi qui fait partie du processus. En fait, chaque barrique a sa propre flore. Parce que moi, je trouve ça vraiment hallucinant. Là. Les barriques, on a beau les nettoyer de fond en comble comme il faut, à la vapeur et tout. Les bactéries, puis les levures, ça peut rentrer dans les pores du bois, mais jusqu'à 11 mm, 11 à 13 mm dans le bois. Ah oui? Fait que, ouais, c'est très creux. Fait que t'as beau les nettoyer tout le temps. Ça.
Comme ça de même. Oui. Très creux. Boire comme ça. Ouais. Fait que c'est ça aussi qui va venir donner le caractère à la bière. Puis en fait, nous, chez Brett, ben vraiment, chaque barrique a sa feuille de suivi. Puis on essaie de leur créer, c'est ça, d'être capable de faire le suivi de chaque barrique. Puis trouver si les barriques, justement, ça peut être des barriques d'exception, des fois, parce qu'on sait pas ce qui va se cacher dans la flore de la barrique. Puis faire un suivi, justement, là, être capable de voir dans quelques années, parce que là, ça fait pas tellement longtemps qu'on a commencé, mais être capable à la longue de voir le caractère de chacune. Fait que c'est ça pour nos bières spontanées. Puis les bières ensemencées, que je disais tantôt, ensemencées parce qu'on ajoute de la levure, mais notre petite particularité, c'est que on n'a aucune levure qui provienne de laboratoire. Fait que c'est toutes des levures qu'on récolte nous-mêmes en forêt. Puis c'est ça, en fait, qui vont servir à... Ben, je dis en forêt, mais comme là, par exemple, ça provenait du miel. C'est sur celle-là qu'on a isolé. Ouais, exactement, directement de la ruche. Tu vas la chercher, tu la sépares, ouais. Ou tu la laisses en fait, ou comment si j'explique ça là, comme au complet, là, comment on fonctionne, on part une journée d'été, tu sais, puis on va aller en forêt, on peut aller récolter autant des petits fruits, ça peut être des pommes aussi, tu sais, n'importe quel fruit, des fleurs, de l'écorce d'arbre, un peu n'importe quoi. Puis là, on va ramener ça à la brasserie. Chez Brett, on a notre propre laboratoire pour travailler, puis on va mettre nos échantillons dans du mou. Là, ça va sur le mou, c'est de la... Le mou, c'est Je pense c'est quoi qui est mou? Le mou, en fait, c'est notre mix, c'est ce qu'on a récupéré de l'eau et de la céréale, là, ce qui va servir après ça à être fermenté, à créer la bière, mais c'est... L'eau sucrée. L'eau sucrée, exactement. L'eau sucrée, c'est le mou. Mais c'est pas comme quand t'as mangé des céréales, il te reste pas de le mou dedans. En tout cas, bref. Il n'y a pas de lait, en fait, dans la bière. Pas de lait, c'est ça, ben, pas dans les nôtres. Pas dans les nôtres. Les nôtres n'ont pas de lait. On s'attendait pas à ça. Fait que là, c'est ça. On va mettre nos échantillons dans du mou. Ça va aller sur l'incubateur orbital, qui est comme une espèce de petite machine là, qui shake comme tout le temps. J'aimerais ça un meilleur mime, s'il vous plaît. Qui shake tout le temps. Merci. Ça fait plaisir. Puis là, après ça, ben là, ça va faire comme le premier tri, tu sais. On va, après, c'est quoi, 2-3 jours environ. Des fois, ça peut être plus long aussi, les tests, mais là, on va venir prendre nos échantillons, puis on va pouvoir les regarder au microscope, puis ça fait comme un premier tri, justement, dans les levures. En fait, celles qui vont avoir résisté, puis qui vont être encore vivantes, ben, c'est comme, on a déjà une bonne idée que c'est des levures qui peuvent par la suite être bonnes pour la fermentation de la bière. Ils sont pas nécessairement toutes bonnes, c'est ça que je comprends. Mais Majorité du temps, oui, ou... Mais comment expliquer? C'est parce que il y a les levures de... C'est ça, ok. Mettons, j'y vais de façon... j'essaie d'y aller clairement, là. Des levures qui sont en laboratoire versus celles qu'on trouve, nous, en forêt. Tu sais, on n'a jamais découvert une souche qui était inexistante, que personne connaissait, tu sais. Okay. Souvent, pour fermenter la bière, il y a des Saccharomyces cerevisiae qui vont être utilisés. Il va y avoir des Brettanomyces qui sont des levures brettes. Ce qu'on trouve en forêt, c'est aussi des Saccharomyces cerevisiae, qui est comme la levure la plus utilisée dans le monde de la bière, qui va provenir de laboratoire. Donc, c'est toutes des souches naturelles qui sont élevées en laboratoire après ça pour fermenter la bière. Fait que cette levure-là, elle va avoir dans son code génétique tout le bagage qu'il faut pour être genre une master de la fermentation. Fait qu'elle, tout ce qu'elle veut, c'est comme changer le sucre en alcool puis en CO2. Les levures que nous, on trouve en forêt, même si ça reste des souches similaires, ben, la même souche, dans sa vie à elle n'a pas été entraînée à faire de la fermentation de bière. C'était pas nécessairement ça son objectif. Ben, c'est ça. Elle est capable de le faire. Ouais. C'est une souche quand même similaire, mais celle en laboratoire est entraînée pour ça. Son code génétique est fait là, comme... c'est comme... mettons, comme être à la défense de PETA. Les animaux. Comme... Moi, j'allais plus dire... Tu sais, comme des chiens, là, des fois, là,
t'entraînes des chiens, on va dire cette race de chien-là est plus policier, comme... genre, un chien policier, Non, pas nécessairement, tu sais, cette race de chien-là, c'est un chien qui est plus agressif, tu sais. Parce que depuis le début de l'histoire, là, comme dans les portées, t'as été chercher le plus agressif, puis là, avec l'autre le plus agressif, puis là, t'es de faire produire ensemble. Puis là, ils reproduisent. Puis là, ils sont comme super forts, puis ils sont là pour ça. Ben, c'est un petit peu le même genre d'affaire, tu sais. La levure est entraînée, elle a un bagage génétique comme pour réussir à faire ça. Fait que là où c'est que j'en ai des vignes au Québec, des vignes qui viennent pas du Québec, qui sont plus fortes, qui tiennent le sol du Québec. Bref. Elle acquiesce. Comme ça arrive dans plein de domaines. C'est cool. Fait que c'est ça, tu sais, c'est une souche qui provient de la même famille, mais qui est pas nécessairement entraînée pour ça. Fait que là, nous, c'est ça. Là, un coup qu'on a mis ça, on revient à notre histoire de base. Un coup qu'on a mis ça dans notre mou, là, on va reprendre un échantillon, on va regarder ça au microscope. Ensuite, là, on a regardé nos levures, celles qui sont encore vivantes, on peut aller en chercher une, on va mettre ça sur pétri. Les pétris, c'est un milieu de culture. Puis on va faire grandir des colonies de levures. Ensuite, on envoie ça au laboratoire au CRBM, qui est le Centre de recherche en biodiversité marine de Rimouski. Puis eux, là-bas, en fait, on a un partenariat avec eux. Francis avait commencé ça dans le temps qu'il était chez Pete Caribou. Puis c'était pas avec Pete là, qui faisait comme le partenariat, c'était vraiment avec Francis. Fait que quand Brett a démarré, ben on a continué le partenariat en fait avec eux. Puis mettons, est-ce que quand t'ensemences tes bières, est-ce que t'es obligé de faire valider ta levure avant de la mettre dedans? Ben là, c'est ça. Je continue mon histoire. Ok, c'est là, t'es trop rapide. Fait que c'est ça, quand là, on a nos levures sur pétri, on envoie ça au CRBM. Puis le CRBM, eux, ils vont séquencer les levures. Fait que eux, ils vont vraiment obtenir pour nous comme le code génétique de la levure. À partir de ce moment-là, on va savoir avec quelle souche de levure on travaille. Fait que nous, avant, on n'est pas, étant donné qu'on n'a pas le matériel pour cette partie de travail-là, on sait pas le type de levure avec lequel on travaillerait si eux, ils nous le disaient pas, tu sais. Fait que là, ça, ils nous renvoient les échantillons de levure. Ils en conservent aussi une partie. Chez Brett, on a à peu près 150 souches de levure qu'on a récoltées. Puis pour les garder, il faut que ça soit sur des pentes, en fait, dans des petits tubes. Puis c'est gardé dans des congélateurs à moins 80. Fait que c'est au CRBM qui ont ça. Puis quand nous, on en a besoin, ils nous envoient des échantillons. Puis là, nous, on met ça sur pétri encore. Là, on se fait des colonies et tout. Puis il faut comme... C'est à peu près aux 6 mois là, qu'il faut refaire notre flotte et tout. Fait qu'on leur en redemande. Pour l'instant, on travaille comme avec 5-6 souches là, environ sur les 150. Donc, on a beaucoup de travail encore à faire. Et là, c'est ça, quand eux, ils nous renvoient ça, là, on sait avec à quelle souche on a affaire. Puis, on peut commencer le travail de caractérisation. Fait que là, on va voir son potentiel d'atténuation, sa flocculation. On va trouver aussi son profil de goût, tu sais. Est-ce qu'il va avoir beaucoup de phénol? C'est quoi les esters et tout? Puis là, on fait des tests. Puis c'est vraiment test, essai, erreur, là. Fait qu'on va mettre... dans le sens... Parce que quand tu reçois la levure, tu sais pas nécessairement ses caractéristiques. Fait que c'est vraiment juste par essai-erreur que tu vas savoir comment ça va sortir. Mais eux, ils ont aussi un projet, puis là, je veux pas dire n'importe quoi parce que je suis comme pas 100% au courant, là, mais ils étaient quand même capables, parce que eux, là-bas, ils pouvaient faire des tests avec nos bières, puis là, avec nos levures, pardon, puis être capable de nous dire quand même pour quel type de bière ce serait mieux de les utiliser et tout. Okay. Mais pour l'instant, on fait vraiment les tests nous-mêmes, donc ils nous renvoient ça, on fait la caractérisation, puis après... on fait des profils, là, donc on va ensemencer, donc mettre de la levure dans nos mous, puis voir ce que ça va donner, tu sais. Puis on voit aussi les températures de fermentation, on fait vraiment comme des tests, voir ce que la levure va avoir à apporter aux bières. Fait que clairement, c'est beaucoup plus de travail que les brasseries qui ont déjà leur levure entraînée, si on peut dire, quand même. C'est de la recherche, c'est beaucoup de recherche. Ben, c'est passionnant. Ouais. Mais c'est ça, on se le permet parce que c'est un projet amusant, puis c'était ça le but du projet aussi de Brett et Sauvage. Puis c'est notre particularité à nous, puis c'est notre signature aussi, tu sais. Qui font ça au Québec, là. Je veux pas dire n'importe quoi, mais je pense que la mouche aussi avait fait des petits trucs. La mouche qui est sur la côte nord. Natashquan. Ouais, à Natashquan.
Me semble que j'avais vu ça aussi. Je pense que j'avais même goûté, mais je suis plus 100% certaine. Mais PA, il fait oui de la tête, donc je dois pas être en train de dire des niaiseries. Mais nous, la particularité, c'est en fait, c'est toutes nos bières. Toutes les bières qui sont ensemencées, qui sont pas nos bières spontanées, sont faites comme ça. Là. On n'a vraiment aucune levure qui provienne de laboratoire. Fait que c'est de A à Z, on est des bières 100% québécoises jusqu'à la levure. C'est cool. C'est tellement beau. Ouais. Parce que on peut dire que nos bières sont 100% québécoises, mais si de la levure provient comme c'est une souche des États-Unis. Ouais. Mais tu le sais pas. C'est- Mais non, mais mettons dans ton cas à toi, tu sais. Non, Ben, mais nous, on l'a ramassé. traversé. Ben là, après ça, est-ce que, tu sais, il l'a Est-ce que traversé le sur levure son ont des passeports? chandail, puis... Ouais, genre, ça peut être ça, mais tu le sauras jamais. Là. Non, je pense pas que... Parce que Je pense pas qu'on pourrait être au courant de l'endroit où elle est née. Parce qu'il y a des brasseries qui font des bières qui sont 100% québécoises, qui utilisent tous les ingrédients, mais rendus à la levure, en fait, c'est Mais là c'est qu'ils en ça. prennent une qui vient. Dans les Ouais. bières, il y a 4 grands ingrédients, puis la levure en fait partie, tu sais. Fait que ça peut être québécois, mais 99%, tu sais, c'est Ouais. pas 100%. Mais mis à part, tu sais, oui, t'as peut-être parlé de la mouche, mais des levures. Au mais Québec, peut-être qu'il y en a il d'autres aussi, puis on les nomme y pas a-tu présentement. Il y en a pas d'entreprises qui font vraiment des levures au Québec? Mais il y a le labo. Ben, le Labo Oui, Solutions. Oui. Ouais. Mais si jamais il y a des brasseries qui nous écoutent présentement puis sont comme nous on le fait, ben s'il vous plaît envoyez-moi un message parce que j'aimerais vraiment ça comme qu'on jase. Voilà. Moi, j'aimerais ça le savoir, Mhm. même si je suis très novice dans tout ça, c'est vraiment fascinant. Faut que tu le dises à eux, mais je sais pas s'ils te voient encore. Est-ce qu'eux te voient encore? Je sais pas. J'ai un bon feeling. En tout cas, n'importe qui, Eux, oui. Hein. même pas besoin de me voir, fait tant que vous m'entendez. Ah, ok. Rosemary. Ok. Oui. S'il vous Hey, plaît. merci, c'était le fun, ça. C'est Oui. une belle histoire, c'est le fun, d'apprendre un peu plus, puis puis de faire Merci. une joke niaiseuse, de dire, tu sais, c'est quand même la levure, qui est une levure qui fait tout. Ben oui, encore là. Ouh. Le une est J'ai très été jusque-là. important. J'ai été jusque-là. Je l'ai dit. Fallait que je dise une niaiserie, je l'ai dit. J'aime ça. Merci. J'adore ça. Je l'ai Je vais le dit. garder. Voilà. Fait que suite des choses. Une moue aussi, c'est une moue, une houblon. Une grain. Une grain. Une Ben oui. Tout ça. Sans tout ça, la levure, c'est elle qui amène tout. Mhm. Voilà. C'est ça. C'est beau. C'est le fun. Ah, c'est ça. On aime Bon, ça. mais merci de nous avoir écoutés. Mais c'est parce qu'on Comment sous-estime on peut- tellement la levure dans la Ben vie, oui, tu sais. je le sais. La levure fait beaucoup de choses. Mhm. Le pain. Moi, je trouve ça très... Ben oui, mais même dans la bière, en fait, là, moi, je trouve ça vraiment trippant. Là, puis j'en apprends encore à tous les jours. Mais... T'as vraiment pas de l'air à triper, en fait. Je te le dis. Ça a l'air plate, ta job. Je te le dis, t'en parlais, puis j'étais comme, oh my god, qu'elle a l'air à son mieux. Esprit que c'est plate! Non, mais c'est parce que justement, on dirait que... Puis c'est drôle, hein, parce que... je peux te plugger d'autres choses? J'ai-tu le droit? Magazine Caribou. Je parlais avec Ah non, quelqu'un. Je parlais avec quelqu'un dernièrement, puis là, elle était comme, tu sais, c'est-tu genre juste des geeks qui trippent sa levure, genre, ou comme est-ce que les gens en général s'intéressent à ça? Puis je suis comme, c'est tellement pas connu, peu connu. C'est vrai, hein? Puis pourtant, c'est tellement cool, là, mais je pense que le milieu de la bière est en expansion tout le temps, là, puis à un moment donné, là, les gens vont comme commencer à s'y intéresser. Mhm. Parce que si on y va dans le profil comme macrobrasserie et tout, de ce que les gens en général connaissaient, c'était pas quelque chose qui était mis en valeur, la levure. Non. Mais pas de levure, t'as pas de bière. T'es en partant, déjà ça. Mais après, ce qui est débile, quand tu commences à t'y intéresser, c'est de te rendre compte à quel point les levures apportent des profils. Puis là, c'est bien beau, on fait macérer avec des fruits, on ajoute des fruits, on met des aromates, nanana. Mais juste avec la levure, là, on peut faire ça, tu sais. Puis t'as pas besoin de rien ajouter d'autre, là, de l'eau, du grain, du houblon, puis la levure, puis ta bière. My God, comment ça qu'elle goûte le pamplemousse? T'as-tu mis du pamplemousse? Non, non, c'est la levure qui a amené ce profil-là, tu sais. Fait que moi, je suis très bien raide. C'est ça. C'est vraiment passionnant. Ouais. C'est l'hymne à la levure. J'adore la J'aimerais levure. ça, tu donnes des cours. Moi, je serais comme ça, puis j'écouterais tout le temps. Je serais comme, oh my god. J'aime ça, la levure. J'adore la levure. Tripeuse de levure. Je vais remettre ça à la fin du clip, genre juste elle qui dit ça. J'adore la levure. J'adore la levure. C'est comme Oh mon Dieu, pas ça! à la fin de tout, ça va être ça à la fin qui va revenir. Ouais, c'est sûr, je vais faire ça. Parfait. C'est sûr. C'est ça.
Ça m'a fait penser à la chanson de Philippe Catherine. J'adore! Est-ce que vous savez de quoi je parle? Ben, je sais c'est quoi. Je sais pas, mais je vais la mettre sur la playlist. Ok, ouais, Luxor, j'adore, mais là, je changerais pour comme... J'adore la levure. Je connais juste Ok, j'arrête. la tune de manger ma banane. Je vais faire écouter après. Ouais. Puis sinon, même, vous pouvez aller voir dans la playlist, c'est sûr, je vais mettre ces tonnes-là dans la playlist. Ils ont été name drop, je vais les mettre dans la playlist. C'est sûr. Qu'est-ce que... Tu sais, la cuvée. La cuvée. Tu parles un peu de la cuvée? Oui. Ça, on parle des femmes dans le milieu, mais on peut parler de la cuvée un peu. C'est quand même un épisode cuvée. Oui. Oui, c'est vrai, excusez. Qu'est-ce que tu as le droit de dire et non rendu au 8 mars par rapport à la cuvée, qu'il n'y aura pas d'épisode... Mais en fait, j'ai cru comprendre que je pouvais dire ce que je veux parce qu'on peut faire des... Ouais. Oui. Non, mais... la cuvée... Les 10 prochaines minutes seront... Non, mais... Tu sais, la cuvée, ça fait... Je suis quand même très contente de faire ça cette année, mettons, si je peux parler personnellement. Là. T'as le droit. Nous aussi, on est contents. Ben ouais. Merci. Depuis le temps que, tu sais, Eric m'avait demandé de l'aider là-dedans et tout, puis c'est comme notre petit projet ensemble, puis tu sais, il était là, si un jour je pars, tu sais, je veux te référer toi, me semble que c'est la suite logique des choses, puis là, ben la vie a fait que finalement, Ça a donné. ça a donné J'aurais même vraiment été pour de très vrai. fâchée que ce soit pas toi. Mais... Je l'aurais dit. Mais je suis comme vraiment contente, puis tu sais, c'est un beau défi. Je sais que je me mets beaucoup de pression, là. À job, il faut qu'on me gère un peu parce que j'angoisse des fois, mais... C'est parce que tu veux, t'es passionné, puis tu veux aller plus loin que ce que... Ben c'est ça, T'es bonne, j'essaie tu veux bien faire. de me dire, mais tu sais, je veux bien faire, puis tu sais, c'était tellement des... Tu sais, je parle comme si ça n'existait plus, mais c'est plus que ça fait longtemps qu'il n'y a pas On eu parle de des... la cuvée au passé, mais au futur en même temps. Là, t'es dans tout... Ouh, Inception! Mais dans le sens que... On est juste le 8 mars, c'est même pas passé encore. C'est vrai, c'est super pas passé. T'imagines? T'en parles au passé, mais ça s'en vient. Mais... Tu veux-tu faire tout de suite ton mea culpa ou juste comme le brainstorm de toute la fin? On peut le faire là. On parle de quoi, là? Tu sais, à la fin de la cuvée, t'es comme, OK, là, je vais parler de la cuvée au complet. Comment ça a été? Peux-tu nous dire comment ça a été la cuvée, Claire? T'as-tu bien été? Mais c'est pas passé! On est le 8 mars 2024. Non! C'était un bel événement. Les gens étaient au rendez-vous, c'était le fun. Merci à tout le Non, monde. mais tu sais, d'avoir été là. c'est sûr que je sais que je me mets une pression personnelle, puis je veux pas ramener ça nécessairement à moi, mais dans le sens que, tu sais, c'était tellement des belles éditions les années passées, puis, tu sais, autant quand c'était Mickey qui s'en occupait, tu sais, ça a commencé de cette façon-là, après ça, Eric, tu sais, je considère que c'était tous des super beaux menus, même si je participais par la bande, tu sais, c'est pas moi qui le signais. Oui, mais on sait que c'était le tien. Officiellement. Non, c'est pas vrai, je dis n'importe quoi. J'enlève pas le mérite à personne. Non, Mais mais... tu travaillais, t'étais là, t'étais Ben oui. avec... Ben oui, mais tu sais, ouais. pour moi, c'était tellement un bel événement, puis tu sais, la cuvée, je l'ai un peu tatouée sur le cœur aussi, puis je pense que vous aussi, si je peux pas parler à votre place, là. Ouais, on peut comprendre. Ouais. Tellement. Fait que, tu sais, ça me tient vraiment à cœur, fait que c'est sûr que ça me stresse de, tu sais, contacter les brasseries. Puis tu sais, on s'entend aussi qu'avec le temps, ben, dans les dernières années, le milieu brassicole a quand même changé, Ouais. évolué. Énormément. Énormément développé, on va mettre ça bien souligné en Mais ça te bas. stresse pas en tant que... parce que t'es une femme. Non. OK. Ça me stresse pas parce que je suis une femme. Justement, ben, peut-être que je vais... Il y a un côté de moi qui est comme... C'est ceux qui peuvent avoir des préjugés là-dessus, ils vont faire « Ah ouais, c'est genre une fille qui a fait ce menu-là, c'est donc bien cool. » Je sais pas s'il y a encore des gens qui pensent de Ça même. va être juste des Black Eyed Peas, puis... On va avoir juste des bières de filles. Je Ah sais- mon Dieu, c'est une fille qui a fait ça, c'est vraiment bizarre. Non, Ça, mais... c'est bon. Peut-être Non, mais juste c'est des ça, bières j'ai- aux fruits? Non. Ton menu? Non. Mais les gars, peuvent-tu aller à la cuvée? Pas cette année, non. Juste le jeudi. Juste le jeudi. C'est Le jeudi. le Jeudi, ça part fort. Le Boys C'est ça, Night. that's it. Oui. Ok. Ah, c'est le jeudi Boys c'est Night, plus tout le monde jeudi. c'est pas le connaît. Ladies Non. Night, C'est le plus Boys ça part Night. fort. Ouais. C'est le Boys Night. Mhm. Wow. On est d'habitude le jeudi, c'est Ouais. c'est ça. Ouais, on Fait que change c'est Boys ça. Night. On change ça.
Mais non, c'est ça. Fait que je suis quand même vraiment contente de faire C'est cette une blague, tout le défi-là. monde peut y aller tous les jours. Et je vous encourage fortement à y aller parce que ça va être vraiment une belle édition. Les gens sont très excités, on le sent dans les communications, les réseaux sociaux, les courriels qu'on s'est envoyés. Oh mon Dieu, j'ai-tu manqué ma chance pour acheter des billets? Mais non, mon ami. Tout le monde écrit avec des C'est capital déjà lock. commencé, Tout le monde là, écrit en mais- majuscule. Oh my god, j'ai vraiment hâte d'y aller. Ouais, c'est clair. Oui. Puis c'est même pas des boomers là, qui disent ça. C'est les gens, intentionnellement, ils mettent le cap lock. Oh my god! Je suis obligé de tenir la lettre à toutes les fois que j'écris. Oh, mon grand-père il est comme ça. Ouais. Il comprend pas vraiment. Il n'y a pas Capla qui fait Mais juste il est tenir chiffre. cute, puis je il te écrit salue, la lettre grand-papou. courriel. C'est adorable. Ouais. Mm. Fait qu'il m'envoie des courriels en cap lock. Bref. Mais c'est ça j'ai vraiment hâte, là. C'est dans vraiment pas long, en fait. Là. Mais non, Dans Ça sent 3 le semaines. 8 mars, c'est pas long. Dans 3 semaines. Mm. J'aime mieux compter ça en minutes. On dirait que c'est dans En plus longtemps. minutes. Wow! Donc, combien de minutes exactement, Catherine, Oh, je d'ici sais là? Mais beaucoup. C'est un épisode où il y a des mathématiques qui se passent de partout. Ouf, c'est C'est compliqué. vrai, hein? J'avais oublié qu'on avait oublié. On savait pas comment. Nous, on est 5 employés. Les mathématiques. Oui, c'est ça. Hey, je nous resserre. Ben oui. Oui, allez-y. C'est comme chez toi. Ouais. Vu qu'on Je est nous chez resserre. toi. Mais je parle pas de moi à 3 personnes. Mais c'est cool. Puis les filles, en fait, qui sont dans l'équipe chez Concept B, Tu veux Il- savoir ce qu'ils font quoi? ouais, Ouais, tu sais, c'est comme Concept B en général, c'est fait des festivals. Oui, dans le fond, on est comme un... Merci, monsieur. un organisme qui organise des festivals. On s'occupe de le bière et saveur de Chambly, qui Ouais, fêtera d'ailleurs c'est son 20e anniversaire cette année. 20e anniversaire. Oui. Wow. L'Oktoberfest de Repentigny. On est aussi en mandat d'accompagnement pour le Festival des bières de Laval. Oui, c'est vrai. Et peut-être qu'on va se faire aller les babines, mais on vient d'acquérir un nouveau festival qui s'appelle Soif de cidre. Ah, c'est correct, ça a été mentionné au dernier podcast. Super! Ouais. Donc, pas de babine. Fait Non, que ça Soif a de été mentionné au cidre, dernier podcast. Soif de cidre fin juillet. Ouais. On va faire cet événement-là, et puis ben, la cuvée, bien évidemment. Fait que Très plusieurs cool. festivals. Sinon, les filles à l'interne, celle qui s'occupe des partenariats, c'est une fille. Les chargés de projet, sauf. Ben, le chargé de projet de la cuvée, c'est Vincent. C'est le seul. Ben, c'est pas le seul gars de l'équipe, mais c'est Justin, Claude Quasiment et le Luc, seul c'est gars, les patrons. Ils n'ont pas compris. Fait que c'est ça. Sinon, Frédéric qui est au marketing, Lauriane qui est aux réseaux sociaux. Il y en a 12 à nommer. Non, j'en ai Non, mais 8. c'est ça, mais je me demandais, tu sais, toi, tu t'occupes, tu fais le menu pour la cuvée et Oui, tout, mais je puis m'occupe tu aussi fais les des exposants exposants. pour tous les festivals. Mais Ouais. tu sais, sinon, les autres, c'est... Ben, c'est tout le temps toi qu'on voit, tu sais. Il Ouais, y en a d'autres, ben. il y en a plein d'autres qui sont cachés, qui s'occupent plus Oui, de postes, exactement. Mais tu sais, quand on est à l'événement sur le terrain, je considère qu'on... De tout, on ouais. est toutes là, toute l'équipe, on se promène. Mais tu sais, c'est sûr qu'étant donné que c'est moi qui a toujours le contact avec les exposants, ben c'est peut-être mon visage qu'on reconnaît comprends, plus facilement. là. Mais sinon, bonjour. Mais non, c'est ça. Ce beau petit visage attachant-là. Mhm. J'essaye. Ça marche bien. C'est ça. Très cool. Mais ouais. Très, très cool. Fait que j'espère que vous avez hâte à la cuvée, puis toutes nous autres, on a hâte en tabarouette. On a vraiment très très hâte. Mm. Puis, non, c'est ça, tantôt, on parlait-tu de ça? Je sais pas si on parlait de ça. Je sais Si pas. c'était avant ou après, ou... mais tu sais, de tout... Tu sais, oui, chez Concept B, il y a des femmes, oui, mettons, là, on parlait de Brett et Sauvage, qu'il y a toi et... comment ça s'appelle? Morgane. Bonjour, Morgane. Oui. Mais, tu sais, dans d'autres microbrasseries aussi, il y en a des femmes, là, puis, tu sais, avec le... oui, c'est ça qu'on en parlait. Le projet Ouais. des femmes qu'on a fait l'année passée, ce que j'avais trouvé le fun avec ce projet-là, c'est... Ah, le projet, oui, c'est ça qu'on oui, parle le au projet, début. oui, Ouais, le excusez, projet ouais, je de la reviens en cuvée arrière, excusez. du 8 mars. Flashback. On est là. Oui, on revient là. Ce que j'avais vraiment aimé avec ce projet-là, c'est que, ben, premièrement, comme je disais tantôt, que on voyait à quel point il y en avait des femmes dans le milieu. Mais j'ai un de mes amis qui m'avait dit que dans sa classe, il avait présenté ce projet-là pour la journée.
l'ordre de la femme. Parce qu'il dit, tu sais, nous, notre référence de femmes qui ont comme changé quelque chose, c'est Marguerite Bourgeois. Là. Ouais. On s'entend que ça date un petit peu. qu'il y a d'autres choses. Hein? Fait qu'il avait montré ça à ses groupes, puis il dit c'était vraiment le fun, c'était vraiment passionnant. Les jeunes filles dans ma classe me posaient plein de questions, puis tu sais, je trouve ça le fun de pouvoir influencer peut-être, tu sais, pas moi, mais que ces femmes-là qui ont été mises de l'avant pour ce projet-là. Je sais pas, il m'a dit ça amenait plein de conversations dans la classe, puis tu sais, oui, les filles posaient plein de questions, mais les gars aussi étaient curieux à savoir de comment ça se passait, puis... On fait un test. Montrez dans les commentaires que vous allez avoir du podcast, là. Taguez les microbrasseries où il y a une femme qui travaille dedans. S'il vous plaît. Vous allez voir, parce que moi, j'ai déjà fait une liste. Je vais vous montrer les listes. Ouais. Mais ouais, de voir, c'est ça, qu'il y a des femmes un peu à tous les niveaux dans une brasserie, puis qu'on peut faire tous les postes, tu sais. Mais, tu sais, juste vite comme ça. C'est pas impossible de faire... En fait, c'est vraiment juste avant l'épisode que j'ai fait. Je vais name drop les micros vite de même que j'ai. J'ai Lux, Aricana, Grange Perdue, La Ferme, La Corrigane, Domaine d'Artium, Kanawake, Insulaire, Brouski, Leto, Brettet Sauvage, Pit Caribou, Délire et Délices, Emporium, 5e Baron, 4 Origines, Saint-Pancras, Alpha, l'Ermite, la Fosse, la Confrérie, à l'affût, 11 Comtés, le Ketch, Dieu du Ciel, la Fabrique, Broumalt, Camp de base. On va quand même dire on va quand même dire Cap Gaspé, hein, parce que ça a quand même été un beau ça a été une belle, c'est une belle aventure pour Audriane et pour son équipe aussi. Et oui. Ouais. Fait que tu sais, il y en a plusieurs, puis il y en a, c'est sûr, qui ont changé, qui ont peut-être arrêté de travailler, qui sont rendus ailleurs, vont peut-être revenir dans le milieu, mais tu sais, juste ça, comme c'est vrai que là, une couple d'années, on n'aurait pas pu en nommer autant, je pense. Non, effectivement. Fait que, tu sais, de vivre dans cette communauté-là, voir ça. Puis, tu sais, oui, on s'entend, là, je l'ai peut-être nommé 15, 20. Puis, il y en a beaucoup plus là. Que ça. Fait que c'est sûr qu'il y en a encore plus que je vois pas, que j'ai pas pensé. Mais je veux dire, là, c'est. Le brouhaha. Le brouhaha, tu vois, je l'ai pas nommé. Ben oui, je l'ai nommé tantôt. Je vais le rajouter. Abri de la tempête. Tu vois pas là? Tu vois, c'est juste des. C'est ça, on a merci. Mais tu vois, c'est ça. J'ai les écrit, puis je suis comme. Voyons, il me semble que. Naufrageur, y en a-tu? J'ai-tu écrit Naufrageur? Je l'ai pas écrit. Naufrageur, il y en a. Tu vois? Mais tu sais, je pense qu'il y en a plein, mais en fait, c'est parce qu'on voit souvent les mêmes personnes, hein, tu sais. On va voir comme les propriétaires, puis après ça, t'oublies comme qu'il y a une équipe en arrière de tout ça, tu sais. Exact. Fait que la personne qui est propriétaire d'une brasserie est pas toute seule. Non. Tu sais, elle est loin d'être toute seule. Ses bières, il fait pas tout seul, tu sais. Comme de A à Z, il y a une méchante équipe en arrière de ça qui fait plein de choses. Hein, puis dans l'équipe, c'est ça. Tout le monde met la main à la pâte. C'est pour ça qu'à tous les niveaux, là, souvent tu t'arrêtes à dire, ben ok, on fait une liste que c'est juste, mettons qu'on se concentre juste sur copropriétaire ou propriétaire, puis brasseur ou brasseuse ou brasseur. Je pars pas le débat. Brasseuse ou brasseur? C'est vraiment... Excusez, mon Dieu, je pense que j'ai roté dans le micro. Excusez-moi. J'ai toussé au même moment, personne s'en est rendu compte. J'ai gardé la bouche fermée, mais je pense qu'on va quand même l'entendre parce que j'étais très très près. Excusez. Elle voulait répondre à ta question. Je suis désolée. C'est vraiment laid, mais on dit brasseuse. C'est brasseuse. J'aime pas ça. J'aime pas ça, moi non plus. J'aime pas ça. Oh mon Dieu, excusez. Juste comme... Je veux pas te censurer après. Non, mais c'est pas que tu le mettes tout le long. C'est épouvantable que je viens de dire là. Ouf! Aïe aïe! Non. Je vais voir quand je vais l'écouter, je suis là. Oui. Oui. On me dit à l'oreille, oui. Donc je le laisse. Ah, je suis désolée. C'est correct. Je suis pas sur table. Mais bref, excusez, j'ai vraiment interrompu pour le débat du français. Non, mais c'est bien correct. Mais brasseuse. Mais je préfère brasseur. Moi aussi. Plus beau. Je sais pas. Ben même, quand j'ai fait mon cours justement à ma brasserie, là, le cours s'appelle « Devenir brasseur ». Puis là, mon cahier, c'était écrit en gros dessus « Devenir brasseur ». Puis là, j'étais comme... Voyons, Colin, qu'en 2022, Esprit, eux autres, ils l'ont même... Je vous le dis, là, si vous m'entendez, changez votre maudit cahier. Tu sais, ça peut-tu être écrit entre parenthèses « genre, s'il te plaît? » Elle l'a dit, j'ai juste entendu une
vieille personne qui dit « Je vous le dis, yo! Ben non, mais là, qu'on vous Prenez passe le des notes. message, c'est bol. C'est beau, là, le masculin l'emporte sur le féminin, mais à un moment donné, là. » Ils ont pas Genre- changé ça dernièrement, en plus, là c'est fini. Là. Cette règle-là est pas finie. Je sais pas, je travaille pas en langue française. Moi, je travaille dans une brasserie. Ouais, Fait que t'es là, quoi, là, t'es brasseur ou t'es Je suis brasseuse? brasseuse. Donc, s'il vous plaît, changez votre cahier, les amis de ma brasserie. Voilà, merci. Ben, Et tous les Ben, c'est autres. pas ma ouais. brasserie, Ben c'est pas ma c'est- brasserie, mais c'est vous autres pareil, parce que Ouais. C'est chez vous. c'est chez vous. C'est chez eux. Fait que vous avez un regard sur le cahier de l'Institut Brassicole du Québec. Ce Les sera BQ. dit. Ouais. Ouais, c'est dit. Veux-tu qu'on finisse là-dessus ou on continue? On peut continuer. Je m'apprête à C'est leur le- envoyer un courriel sous peu. Comme ça. Ben c'est parce que je l'avais écrit En sur tenant mon le chiffre. cahier, tu sais, moi je m'étais rajouté un E, puis là j'avais fait devenir brasseur E. Très bonne idée. Puis là- Jamais tu l'écris avec un J'espère que le chiffre, prof là. est passé puis il a fait. Non, je Non. pense Tu pas. as fait ça? Non, je pense Non. pas. Mais voyons. On va écrire le courriel avec des grosses lettres, puis ça va être comme à la fin, on va écrire c'est pas de l'engouement envers la cuvée. Ben, brasseur E ou brasseuse, peu importe, tant que genre Tant que. on soit là pareil. Oui. C'est juste ça l'important. Après le français, rendu là, m'en fous. Ouais. Mm. C'est ça. Je peux être brasseur E ou brasseuse. Tu peux être ce que tu veux en fait. Je peux être ce que je veux. Voilà. Voilà. C'est ça le mot de l'histoire. C'est le Wow. fin mot de l'histoire. Je peux être Ouais. ce que je veux. Merci Faites ce que Catherine. vous voulez dans la vie. Oui. Ben certain. Sinon, ça Certain. serait très raide. là. Ouais, hein, j'avoue. Fait que On peu finit importe pas le ça, poste, ce peu serait- importe ce que les gens pensent que ça devrait être, ou le poste qui devrait être comblé par le sexe, ou peu importe, tu sais, je pense que... Parlant de sexe, là. Ou si tu t'en La vas, journée de toi la de femme. même! Ah, dommage qu'il n'y avait pas une caméra ici pour voir ton regard. Faire comme- Non, il y en avait une là. Faut peut-être m'arranger ça. Mais... La journée de la femme, pour vous, c'est quoi? La fête à mon père, le 8 mars. Hey, je te jure. Faites, ok, taguez la microbrasserie et rajoutez bonne fête au père à Rose. C'est quoi ton le nom de ton papou? Alan. Alan. Alan White. Bonne fête à la Là, je l'ai White. dit juste pour Olivier Derège, qui va peut-être nous écouter. Il adorait le nom de mon père. Mais c'est, je veux pas. Bonjour Alan, je veux pas y prendre mal, mais on dirait le personnage de Clou. C'est pas Mrs. White. Oui, non, je C'est- le sais, mais ça pourrait être un personnage de Clou. C'est pas Il lui pourrait- qui s'est fait tuer par Madame White. Non. Non. Ta mère, c'est Madame White aussi? Non, c'est Aléo. Ah, Hello. Ah, Hello. J'inverse toujours les lettres. Je suis désolée. Maintenant, tout le monde sait son nom. Voilà, c'est moi. Et ses racines. Oui. On se rappelle que mon père a grandi à Rouyn-Noranda. Et puis... En Abitibi. Ah. Mais ouais, ok, le 8 mars, qu'est-ce Mais que ça c'est, représente mis à pourquoi, part la tu sais, fête ouais. de mon père? Non, mais tu sais, après ça, parlant de la femme dans le milieu, parlant de la. Tu sais, puis ça sort de la journée de la femme, mettons, le 8 mars, ou la fête à ton père. Mais on dirait que j'ai de la misère à répondre à cette question-là parce que. Tu sais. Ça en prend plus qu'une journée, là, ça devrait être à l'année longue, là, ça je peux comprendre. Là, que Mais non, c'est- mais on est des princesses, c'est à l'année longue, notre affaire. Totalement. Mais c'est difficile à dire dans le sens que. C'est comme la Saint-Valentin, tu sais. Tu te dis pas je t'aime juste le 14 février, C'est tu ça. sais. Les femmes, c'est toute l'année, genre. J'adore ça, Fait- la comparatif. Oui. Fait, tu sais, Tu t'aimes à l'année, t'es une femme à l'année. Ouais. Y a pas fait de- qu'encore là, tu sais, en faisant, oui, c'est pour mettre l'emphase puis pour pouvoir comme promouvoir et tout, mais en mettant une journée encore là, c'est comme, ah, le 8 mars, on le souligne, mais comme, non. Comme genre, si les tout le autres temps. journées, Ouais. il fallait Pas le souligner. pas le souligner qu'on n'était pas importante. Pourtant. Tu sais, c'est. Hein? Fait que ça vient vous chercher de ce côté-là. Ben. Juste comme c'est pour le Ben, en dire. mettant l'emphase sur cette journée, c'est promouvoir qu'il y a une différence, tu sais. C'est comme on dirait que ça, c'est là pour montrer que ça doit être important, mais Ouais. en faisant ça, c'est aussi dire qu'il y a vraiment une différence. Il y en a une différence, Ouais. mais là, c'est comme on met le doigt dessus. Mais puis ne on est pas comme- en parler. Ouais. Sur le. Mais est-ce que le fait de le mettre revers une de la médaille? journée change, Fait tu que sais, cet épisode-là va sortir le 9. dans le sens où Ou on n'en parle pas juste une journée. J'ai juste fini ta phrase. mettre, ouais. Mais c'est parce que, tu sais, il n'y en a pas de journée Mais est-ce que- internationale des droits de l'homme. là. Mais C'est est-ce que genre mettre une tous journée les autres jours?
on fait en sorte qu'on se concentre moins. Tu sais, c'est comme, ah, ben oui, le 8, OK, mais après ça, faut juste pas l'oublier, tu sais, c'est ça l'affaire. Puis mettre une journée, c'est ça. Oui, on le souligne. Penser, puis trouver des façons de faire en sorte que ce soit pas oublié le restant de l'année, tu sais. Exact. Plus que juste une journée. Puis c'est sûr, comme, je pense que si on est normalement équilibré, on le fait pas juste le 8 mars, là. Non. Mais c'est comme mettre un plaster sur le bobo, tu sais. Mhm. Mais non, c'est toute l'année qu'il faut réussir à le promouvoir puis à faire une équité, tu sais. Pas juste ça. Puis c'est ça, en tout cas. Mais tu sais, oui, on fait ce podcast-là dans l'optique de souligner la Journée internationale des droits de la femme, mais 365 jours par année, c'est la ça, journée de la femme. Oui, cette journée est relevée dans le calendrier, mais ça reste que c'est important à tous les jours, puis les femmes dans le milieu brassicole ou dans n'importe quel domaine, ils vont être importantes à toutes les autres journées, là. Parce que c'est ça qui est important de pas ça fait dur. Et boy, que vous iriez pas bien. Là, je suis vraiment content d'être là. Mais non, mais c'est juste de comprendre que de toute façon, gars, c'est beau qu'il y ait des... De toute façon, c'est beau qu'il y ait des différences. Tu sais, si on était toutes pareilles, ça serait pas le fun. Non. Fait que homme, femme, c'est parfait. Puis c'est parfait qu'on soit pas comme tout identique, là. Tu sais, il faut pas ça. Mais il faut juste se rendre compte que chacun a ses forces, ses faiblesses. Puis, définitivement. Tu sais, il faut qu'on... Ce soit un tout, là. Genre, je veux dire, ça serait plate qu'il y en ait pas de gars, puis ça serait plate qu'il y ait pas de femmes, puis ça serait plate Effectivement. que ce soit différent. Mhm. Mais on a besoin des deux pour avoir quelque chose d'équilibré, justement. C'est ça, le yin et le yang. Là, c'est comme Exactement. des gens vraiment... C'est quoi de différent qui fait un tout, au final. Fait que pas plus la femme que l'homme, pas plus l'homme que la femme. Juste... Fait qu'une pareil, journée pour t'sais, prendre égal. le temps d'apprécier les autres personnes autour de toi, hommes ou femmes. Ouais, je pense que ça devrait quasiment être plus ça, genre une fête Ouais. des gens, finalement. t'sais. Ouais. Pas juste... Mais Une fête des humains. mais peut-être qu'on n'est pas encore rendu là, tu sais. Ben, peut-être pas. Mais travaillons pour si ça, les gens t'sais. réalisent un petit peu plus qu'il y en a, puis que des femmes dans le milieu, puis qu'ils ont leur place aussi autant que les hommes, puis... Ouais, puis c'est de peut-être moins avoir peur, tu sais. Il y a tellement Mhm. des choses qui sont ancrées que c'est Y a-tu les ça? hommes. Y a-tu des femmes qui ont de la misère à le dire, qui sont dans ce milieu-là, attends? Au Dis non, contraire, je moi, suis là. c'est quand même... Au contraire, de mon côté, moi, je trouve que c'est une fierté là, Ouais. Ouais. d'être dans ce milieu-là, parce que c'est tellement un beau milieu, c'est un milieu passionnant, il y a tellement... Si t'écoutes les histoires, il y a jamais personne qui, à la garderie, quand il s'est fait filmer à 4 ans, il dit « Moi, putain, j'ai le brasseur! » Il faisait pas Ah non, ça. je vous dirais pas ce que je voulais faire, mon primaire. Ouf! S'il vous plaît. Ma mère, elle serait pas Brasseuse. fière. Non. Ouais, Moi, j'ai vraiment une anecdote malaisante par rapport à ça. Dans la S'il vie, te là. plaît! De devenir brasseuse? Non, par rapport à ce Un que je voulais matériel. faire quand j'étais au primaire. Oh. C'est épouvantable. Tu veux qu'on en parle? J'aimerais ça qu'on en parle. Ben oui, on apprend plein d'affaires. ça. Non, je vais vous le dire. Je pense que je vais vous le dire après. Ça sera pour les membres Patreon. Non. Ah, ça peut être après. Rendu là, c'est correct. Ouais, C'est pas si gênant que ça. J'ai des parents très équilibrés qui m'ont toujours bien encouragé dans la vie. Inquiétez-vous pas, c'est juste comme. C'est pas un comme j'ai besoin petit, de me confesser. Non. J'ai des parents très équilibrés qui m'ont aimé. Tout a très bien été. Good. Tout est beau. Inquiétez-vous pas pour moi. Non, mais... Merci, maman, papa. Pour revenir là-dessus, c'est rare les gens qui se sont dit « Moi, je vais être brasseur ». Tu sais, tu regardes les gens d'où ils viennent, puis Ouais. ils ont toutes une autre formation dans la vie. Tu sais, j'écoutais ce matin un épisode de Matera, d'ailleurs, de ton merveilleux podcast. Oui. Et tu sais que Will puis Hugues, ils ont étudié en géographie. Là. Mhm. Tu sais à quel point c'est pas du tout le même domaine. Mais c'est fou, hein, je pense que c'était tellement pas accessible, mettons, si on remonte il y a genre à 15-20 ans de tout ça, tu sais, c'était tellement justement les macro-brasseries, puis à un moment donné, je pense que tu fais d'autres choses, puis tu te rends compte que ça peut être plus que juste une passion, Ouais. que tu peux travailler là-dedans, Ouais. puis que c'est possible, genre. Ouais, Mais- beaucoup de monde qui l'ont appris, ils brassaient maison, puis Mhm. ils s'en allaient vers d'autres choses, ils brassaient maison, ils ont aimé ça, puis ils ont fait, tu sais quoi, ma passion est là, fait que je vais continuer ça, Ouais. puis je vais aller là. C'est, Mais- ouais, c'est vrai que ça arrive. Mais c'est ça, Oui, je pense que c'est souvent une ça. fierté de le faire. Ben, c'est comme n'importe quoi, quand t'aimes ce que tu fais, ça devient une fierté. Ouais. Moi, je serais J'ai triste, on pas- dirait, d'aller travailler le matin puis de pas aimer ma job. Là. Il y en a tellement, malheureusement, dans la vie qui se lèvent, Mhm. ils sont comme, Ouais, ça me beaucoup. tente pas d'aller travailler. Ouais. Pas ça, je me dis. Moi, j'ai encore Ouais. l'impression en ce Ouais. moment d'habiter en vacances, genre, en Gaspésie. J'habite Ben- en vacances. T'habites Puis en je vacances. fais ce que Ah. j'aime. C'est La bien ville, bien de, dit. la ville Ouais. de les vacances. J'habite en vacances. Ouais, j'habite en vacances, puis je fais ce que j'aime. C'est Fait beau. que, Wow, ouais. C'est cool. cool. Là, sur le podcast, là, les gens choisissent des tunes. Est-ce que vous le savez?
Mais... Oui. Fait que vous avez préparé des tunes. Là. Non. Fait que vous allez y penser. Là. J'ai une idée. Sujet, t'as une idée. Ok, c'est bon. Je vais y penser. Faut-tu que je le dise tout de suite? Vas-y tout de suite, si t'en as une tout de suite. Ben, c'est bizarre de dire une toune de filles parce qu'on parle des femmes ou c'est comme too much? On choisit juste des femmes pour la musique. Non. Non. Là, je mettrais pas la toune genre Run the World Girls, là, quand même. Tu peux, si tu veux. Ben non. Je vais la mettre, pas grave. C'est quoi cette tune là donc? De quoi? Ah, c'est correct, je vais arrêter de chanter tout ça. Mais il y a pas une tune de même. Ça vous te rappelle pas? Non, à chaque fois que Où je sont fais les ça, femmes? ouais, c'est ça. Je Qu'est-ce sais que j'ai pas dit? ça. Je me rappelle même plus. Moi non plus. Je vais Ouais, prendre c'est un ça, morceau de c'est quoi fromage cette pendant tune-là? que tu y penses. Je Non, sais pas, la j'ai pas chanson. longtemps. Ben, c'est Faut que une j'arrête toune d'essayer de chanter des chansons pour qu'on se rappelle de. Non, épouvantable. mais c'est merveilleux. J'aime ça, moi. J'apprends pas, moi. Je sais pas. Non, c'est une tune que j'écoute full ces temps-ci, puis que je connais pas vraiment l'artiste, mais cette tune-là, j'ai vraiment accroché. Ok. Puis l'artiste s'appelle Lille, comme l'île de garde, Ok. mais Lille. Puis c'est Amer Amour. Y que a-tu ça un s'appelle. apostrophe? C'est Ellie. Oui, Lille, elle Lille. apostrophe. Ah oui, vraiment une île. Oui, Ok. Hmm. Amer amour. Amer Amour. Amer amour. D'un mot. Deux mots. 2 mots. Amer amour Lille. Ah. J'ai eu le temps de penser à tout. Je vais continuer de réfléchir et je promets que je ne chanterai plus. Faut-tu que je donne un Ok. autre choix? Qu'est-ce que tu penses? Non, non, ça va. Ah, faut-tu que je le dise tout de suite ou je peux te l'envoyer après? Tu peux me dire quand tu veux. Je vais le rajouter à la playlist. D'accord, excellent. Faisons comme ça. Oh. Est-ce que vous voulez dire un mot sur cette journée de la femme de plus? Est-ce que vous voulez ajouter un petit... Je pense que j'ai dit assez d'affaires, là. Ouais. Parce que j'ai dit assez d'affaires pour être Jenny pour la prochaine année. Fait que... Non, mais... Vous avez aimé ça? Oui. Tagué rose. Non, mais en fait, ben, c'est pas nécessairement dans le cadre de la journée de la femme, mais je veux juste vous remercier d'avoir pris le temps d'être avec nous aujourd'hui. C'est pas mon podcast, Ben mais oui. ça me fait... Je pensais que tu veux dire à nous, mais tu veux dire à eux tous. Mais à vous, deux. à Ah, vous ok. deux, de participer à ça, de PA, de nous permettre vraiment d'avoir Oui. des installations Ben, ça me fait plaisir. de Dieu et qu'on... C'est correct, j'essaye. Merci d'avoir pensé à moi. Ben, c'est la Ben moindre des oui, choses. mais c'est Ça ça. serait bien Ouais. fin. Puis pour ceux qui écoutent, en fait, la QV, QV.ca, si, on est le 8 mars. Là. Fait que là, s'il reste des billets, c'est la QV.ca. Sinon, c'est... Attends, comment Justin l'avait dit déjà dans le dernier épisode? Du 30 au 1er avril. Fait que 30, 31 mars, 1er avril. Voilà. Ça, c'est dit différemment. 2023 au salon... Là, Salon 1861. on va ça. mettre un bandeau qui défile en Ça bas va, avec c'est ça, l'adresse et un lien vers Ah le... non, j'ai vraiment eu un Le bug. festival. Je Salon pensais à 1861 dans le 40. Griffintown. QV.ca. 550 rue Richemont. 550. Cliquez sur le lien juste Ah, ben ici. J'ai toujours rêvé de faire ça. ouais. Ouais, sauf que c'est un écran. Je peux pas faire... Ok, je vais l'utiliser dans la bande-annonce. Oui, Puis je vais fais- mettre le lien là. Ouais, c'est ça. Oui, fais ça. Juste ici, là. Là. Oui, Celui-là. en gras, là, qui Merci. diffuse en gras. C'est comme quand il faut que tu donnes un C'était don. comme un rêve, genre, à faire, genre. Ok, je vais faire ça. Je viens de réaliser un autre rêve. Voilà. Oh my C'est God, vraiment ça une va belle être fun. journée. Oui. C'est vraiment Oh une mon belle Dieu, journée. ça fait 2 depuis que je suis arrivée. C'est quelque chose. Bon, ben, on va leur souhaiter toute une belle journée. Toujours Fait des que rêves une, accessibles belle dans journée. votre vie, on vous en Fait souhaite. que c'est quoi la toune à Rosemary? Ah ben moi, je vais continuer d'y penser. Ouais, Vous pourrez demander dans les commentaires. je vais vous envoyer ça. Hey, il va tellement se passer des affaires dans les commentaires, ça va être malade. J'ai vraiment hâte. Seigneur. Ok. Fait que, ben merci. Merci beaucoup. Merci à tout le monde, merci à vous Merci! autres. Puis À la on s'en va en prochaine. musique. Dans On dit 3, bye à qui? 2, tout le monde. 3, toutes les caméras. 3, 2, 1. Bye bye! J'aime ça la levure, j'adore la levure. Tripeuse de levure.